comme Dieu qui est éternel, la parole aussi était Dieu. Mais ça ne veut pas dire que la parole est égale à Dieu. Pourquoi? Parce que la même Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, que Satan est Dieu. La même Bible nous dit en Exode chapitre 7, le verset 1, que Moïse est Dieu avec grand D. Tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, tous les chrétiens pentecôtistes, prenez votre Bible, Exode chapitre 7, le verset 1. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir chez vous. Bienvenue sur les ondes ultra chic d'Al-Faïda chaque dimanche de 16h à 18h. On accueille avec un max de style et de good vibe le groupe le plus cool du moment, le groupe de la DDR. Ces passionnés du cœur de la foi déambulent dans nos quartiers prêts à partager un message puissant d'amour, de respect et de fraternité et débarquent avec leurs histoires captivantes et leurs échanges frais. On vous invite à plonger dans la richesse des religions tout en rappelant que la paix et la tolérance, c'est pour tout le monde sans exception. Aujourd'hui encore, ils sont en direct sur Al-Faïda et leur réseau pour vous faire vibrer, toucher vos âmes et réveiller vos consciences. Approchez-vous, 2 heures de partage, de phonèse, de spiritualité et de lumière intérieure vous attendent. Alors mettez-vous à l'aise, ouvrez grand vos oreilles et accueillez-les comme il se doit avec toute la chaleur, le fun et le chic que ce moment mérite. Ensemble, on écrit une belle histoire pour un monde plus doux et plus lumineux. Voici la DDR, votre émission spéciale, la voix des religions en direct et juste pour vous. Let's go. Bon, c'est pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bienvenue à l'émission La Voix des religions. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous nous retrouvons ici dans cette prochaine édition spéciale, si je peux le dire ainsi, parce que le studio est bondé des religieux. On va parler des religions parce que c'est la voix des religions. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'est tous les dimanches de 16h30 à 18h30 où ça se donne pour vous servir. Ismaël Aka est en mission quelque part avec Mankono chez les Koyaga là-bas, Seguela et tout ça. Il est en train de tourner et il va nous rejoindre les jours à venir, Inch'Allah. Miss Sanogo, toujours présente à la réalisation. Merci beaucoup, ma belle. Voilà, parce que moi, ma femme est Sanogo. Donc là, bon, les Sanogo, je dois les respecter. Sinon, bon, ça va se savoir, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allah nous dans le Coran, surat 2, verset 164, Allah dit ceci. Certes, la création des cieux et la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue, n'est-ce pas, en mer, chargé des choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte. Et il rend, n'est-ce pas, il répand ces bêtes, n'est-ce pas, de toute espèce dans la variation des vents, et n'est-ce pas, et dans les nuages soumis entre les ciels et la terre, en tout cela, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. La voix des religions. Nous sommes en direct en exclusivité sur YouTube, TikTok et à la 95.3. Nous avons des invités aujourd'hui, c'est des religieux et vous connaissez Jean-Luc qui est toujours présent par la grâce d'Allah. Pasteur Jean-Luc, bonsoir et bonne arrivée ce soir. Shalom, shalom, mon frère Gianni, sois béni. Merci beaucoup à toi. Nous avons ici, pour la première fois à cette émission, je pense que vous m'avez dit la dernière fois que c'était le révérend. Donc vous allez vous représenter pour nos auditeurs et puis également pour nos internautes. Allons-y, révérend. Je suis le révérend prophète Zouzou Jean-Baptiste, ou si vous voulez, le révérend pasteur Jean-Baptiste, oui. Président fondateur de l'église évangélique glorieuse et missionnaire du Christ vivant. Et je suis là avec mes collègues, 2 de mes collègues pasteurs qui sont mes fils spirituels, dont le premier est le pasteur Poko Armand et le deuxième, le pasteur Cédric. Et ensuite, avec une de mes filles spirituelles qui s'appelle Adèle.
qui sont venus m'accompagner par rapport à cette émission qui est pour nous une grande bénédiction. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, révérend. Merci d'être présent à cette émission. Comme je l'ai dit à ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est dans la paix et la cohésion que nous faisons ces émissions. L'émission s'appelle La Voix des religions et tous ceux qui n'est-ce pas, se réclament d'Abraham, d'Isaac, d'Adam, de Noé, vous êtes tous invités ici. Même les Kémites sont invités. Et ici, on parle de religion. On parle pas de politique, on parle de religion. Mais on prie également pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la stabilité. Et nous sommes tous des fils de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'une seule Côte d'Ivoire. Nous devons prier pour cette Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons échanger entre les religions, entre les religieux, j'allais dire. Et puis bon, on va essayer de parler d'un sujet ce soir. Donc, Jean-Luc est présent, homme de Dieu. De quel sujet nous devrions parler ce soir pour planter un peu le décor? Et puis, je vais vous dire maintenant comment il faut procéder. Parce que dans l'échange, je vais vous donner un temps de parole, peut-être au moins jusqu'à 15 minutes. Mais en attendant, je vous donne 5 minutes d'introduction et ensuite 5 minutes à Jean-Luc. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez la parole, pasteur. Je voulais dire bonsoir à tout le monde, que Dieu bénisse abondamment. Nous allons parler de la personne de notre Seigneur Jésus. Le thème, c'est qui est réellement Jésus. D'accord. Qui est réellement Jésus? Je vous rappelle que ils sont tous deux pasteurs. Aujourd'hui, nous allons pas parler de voilà qui a gagné, qui n'a pas gagné. L'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est d'édifier le peuple de Dieu, parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 9, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on ouvrira. Le professeur Salam a dit, cherchez la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Du berceau jusqu'à la tombe. Donc, on va y revenir. Donc, homme de Dieu, Jean-Luc, il vient de dire le thème, je te l'avais déjà dit, j'avais voulu qu'il répète lui-même, alhamdulillah, qui est réellement Jésus-Christ. Donc, nous allons parler, comme je l'ai dit, on va donner introduction 5 minutes à l'un de vous. Je vais commencer par Jean-Luc, comme lui, notre invité. Donc, on va commencer par Jean-Luc. Vous devrez nous dire, et aux internautes et aux auditeurs de la 95.3, qui est réellement Jésus-Christ. Tu as 5 minutes. Encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrante des œuvres mortes. Il faut dire que bien avant d'être à cette église, à ce ministère, j'étais d'abord aux assemblées de Dieu. Là-bas, j'étais membre de la mission intérieure. J'étais également membre de la JATSI. La JATSI, c'est la jeunesse assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Alors, bien avant même d'être aux assemblées de Dieu, j'étais également membre de l'église Ifaji et de l'église La Manne du Saint-Esprit. Juste pour vous dire que j'ai grandi et je suis né dans le mouvement pentecôtiste. Alors, comme vient de le dire, on va dire mon collègue pasteur, aujourd'hui, le Saint-Esprit et nous avons voulu échanger sur le thème qui est réellement Jésus-Christ. Il faut dire que pour la plupart de mes collègues pasteurs, et c'est ce que la plupart des internautes pensent, Jésus-Christ est Dieu. Oui, c'est ce qu'on nous fait croire, que Jésus-Christ est Dieu. Mais pour nous qui avons fait l'école pastorale, nous, on a eu ce privilège-là, et peut-être que mon frère pasteur en face de moi a également fait l'école pastorale. Lors des cours de l'école pastorale, nous voyons dans le cours de théologie l'histoire de la Trinité. Pour ceux qui ne le savent pas, la Trinité, c'est comme ça qu'on appelle la doctrine chrétienne qui fait de Jésus Dieu. Quand on dit que Jésus est Dieu, la doctrine chrétienne qui soutient cela, c'est la doctrine de la Sainte Trinité. Et selon toujours les cours de théologie, on va dire cette doctrine n'a pas toujours été, on va dire, dans l'église primitive. Elle a vu le jour en l'an 300 et quelques, avec l'empereur Constantin, qui lui-même n'était pas chrétien, il était païen, il était romain. Avant lui, dans l'église primitive, on ne parlait pas du tout de Trinité. Selon les Écritures, on parlait de Jésus comme étant le Christ. Le mot Christ signifie celui qui est oint, celui-là que Dieu a choisi. On parlait de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Dans la Bible, Adam est appelé fils de Dieu, les anges sont appelés fils de Dieu. On parlait de Jésus comme étant l'envoyé de Dieu, juste pour dire que Dieu l'a envoyé, Dieu l'a commissionné pour venir faire un travail précis. Mais c'est plus tard, lorsque Constantin est devenu empereur de Rome, qu'il a organisé une réunion qu'on appelle un concile, et c'est au cours de cette réunion, au cours de ce concile, qu'ils ont fait de Jésus Dieu, et qu'ils ont baptisé ça la Trinité. Et permettez-moi de vous le rappeler, mon frère pasteur le sait, c'est après ce concile qu'ils ont fait de Marie aussi Dieu. Et c'est après ce concile qu'ils ont fait des saints, on va dire des objets de vénération. Or, vous le savez, l'empereur Constantin, on va dire, est le père fondateur de l'église catholique. Cette église qui, en fait, cette église qui a institué la Trinité.
Vous voyez, et c'est encore cette église qui a fait de Marie la mère de Dieu. C'est encore cette église encore qui a ordonné qu'on puisse adorer ou encore vénérer les saints. Vous voyez, et lorsque la Trinité a été instituée par l'église catholique, mon frère peut-être le sait, il y a des juifs qui se sont opposés. Parce que les juifs, ceux-là qui ont reçu le livre, ceux-là qui ont reçu, on va dire, la Torah, qui ont reçu les psaumes, qui ont reçu les prophètes, n'étaient pas d'accord avec cette doctrine et ils se sont opposés. Et la théologie nous informe que ces juifs ont été persécutés, beaucoup ont été tués par l'église catholique. Oui, beaucoup de juifs ont été brûlés au bûcher, tout simplement parce que ces derniers n'étaient pas d'accord avec le dogme de la Trinité qui fait de Jésus Dieu. Alors, aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, on va passer en revue, oui, ces textes bibliques qui montrent de façon claire, de façon élémentaire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Juste pour vous rappeler, lorsque nous étions tout petits à l'école et que le moniteur ou bien la monitrice nous disait que Jésus est Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous-mêmes on lisait la Bible, on avait du mal à comprendre cette réalité. Comment se fait-il qu'on nous dit à l'église, on nous dit à l'école que Jésus-Christ est Dieu, et quand nous-mêmes on lit notre Bible, on se rend compte que Jésus dit « Je suis fils de Dieu ». On se rend compte que Jésus-Christ lui-même prie Dieu. On se rend compte que Jésus-Christ lui-même dit « C'est Dieu qui m'a envoyé ». Et du coup, quand on retourne à l'école, on demande au pasteur « Mais pasteur, on dit à l'église que Jésus est Dieu. Mais nous-mêmes, quand on lit notre Bible, on ne voit pas ça dedans. On voit qu'il dit qu'il est fils de Dieu, et on voit qu'il dit que c'est Dieu qui m'a envoyé, on voit qu'il prie Dieu. Alors, pasteur, expliquez-nous. Et qu'est-ce qu'on nous disait à l'époque? On nous disait que c'est un mystère, et qu'à l'église, on ne pose pas des questions. Or, bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, on se rend compte que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, là, on lui posait des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc. Ça fait déjà les 5 minutes d'introduction. On se rend compte que le Seigneur Jésus lui-même, on lui posait des questions. Et nous, ici, nous posons des questions. Mais avant de poser des questions, on va donner également le frère Zouzou, c'est ça? Vous avez dit, comment dois-je vous appeler, s'il vous plaît? Tout ce que tu veux. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous appeler révérend. Okay. Voilà, révérend. Je préfère révérend. Lui, le pasteur, je préfère révérend. Donc, révérend, vous avez 5 minutes par rapport à tout ce que Jean-Luc a dit. Il a dit, on ne pose pas des questions, mais nous, ici, on va poser des questions. Et le but, c'est de nous faire comprendre cette histoire de qui est réellement Jésus-Christ. Vous avez 5 minutes. Ok, je vais rendre grâce au Seigneur. Père, je bénis ton nom parce que tu m'as envoyé ici pour parler à tes enfants, que leur esprit soit ouvert par ton esprit, parce que la parole de Dieu, Dieu est un mystère, et permet que ce mystère soit exposé et que tes enfants en soient sauvés au nom de Jésus. Amen. Je vais poser d'abord la base, c'est que en fonction de ce que le pasteur Jean-Luc, si je prononce bien, vient de dire, le débat va être un débat contradictoire. Parce que tout ce qu'il vient d'introduire, il vient de poser comme introduction, demande forcément un débat contradictoire. Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est fils de Dieu. Et selon vous, selon les principes de la biologie, une espèce ne fait pas une autre espèce. Cabri ne peut pas faire mouton. Le fils d'un cabri est cabri. Le fils de Dieu est Dieu. Et quand mon frère dit que c'est à Rome, en l'an 312-325, que Jésus a été déclaré Dieu, c'est pas très confirmé, c'est pas très vrai. C'est vrai que les Romains se sont saisis de l'évangile et ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont créé le catholicisme. L'église première, elle a commencé à Jérusalem. Elle était pentecôtiste, évangélique, et l'église reconnaissait le Christ comme le sauveur, le Messie et Dieu. Christ est Dieu parce qu'il est sorti du Père. Il est de la même matière que le Père. Christ est consubstantiel. Il est fils né sorti du Père. Donc, il est Dieu. Donc, pour ne pas faire long sur l'introduction, Jésus-Christ est Dieu. Après, nous allons aborder les textes bibliques qui démontrent que Christ est Dieu. Et il a manifesté une double nature. Il a été 100% homme et 100% Dieu. Et ensuite, puisqu'il a porté un corps par une femme du nom de Marie, qui était une vierge, alors il va avoir sa nature humaine par le fait qu'il a porté un corps par le Saint-Esprit. Donc, il a manifesté les deux natures. Il a manifesté la nature d'homme parfait et il a manifesté la nature divine. Et dans sa nature d'homme parfait, il a eu besoin de prier, de parler, de manger et de faire tout ce qu'un homme pouvait faire. Mais après sa mort et sa résurrection, sa nature humaine est finie. Et c'est sa nature divine qui est restée. Et il est assis à la droite du Père. Il continue de se révéler aux gens jusqu'à aujourd'hui. Moi-même qui vous parle, il s'est révélé à moi. On m'a pas évangile, je l'ai vu. Donc, je m'arrête là.
Merci beaucoup, révérend. Révérend, vraiment, ça va nous faire plaisir aujourd'hui. Il a dit Christ est Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a également dit Christ a les deux natures. Donc, je vais juste prendre ces deux thèmes-là et je vous donne maintenant, Jean-Luc, on va vous donner, moi je pense que 10 minutes c'est bon. Hein, au lieu de 15, ça va être trop long. 10 minutes chacun. Jean-Luc, vous avez 10 minutes. Les auditeurs nous écoutent. Je rappelle que nous sommes en direct dans la 95.3 Radio Al-Fayda et en exclusivité sur YouTube, Facebook et c'est la voix des religions. On est parti. Encore une fois, shalom, shalom. Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Père, qui a pourvu, on va dire, une telle émission parce qu'elle permettra aux enfants de Dieu, elle permettra aux fils de Dieu, elle permettra à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de comprendre réellement qui est Jésus. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Ou bien est-ce qu'il est simplement fils de Dieu? Est-ce qu'il est le Christ? Est-ce qu'il est l'envoyé de Dieu? Tout à l'heure, mon frère, le révérend, vient de dire comme ça que Jésus-Christ est Dieu parce que tout simplement, il est fils de Dieu. Car pour lui, le fils d'un être humain est un être humain, donc le fils de Dieu est Dieu. Tu vois, bien aimé, si on veut aller de ce principe, en Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, il est dit quoi? Il est dit que les anges sont appelés les fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7, Dieu lui-même appelle les anges ses fils. Donc les anges sont appelés aussi fils de Dieu. Alors si on part du principe que fils de Dieu veut dire Dieu, alors c'est que les anges aussi sont Dieu. En Luc chapitre 3, le dernier verset, il est dit quoi? Il est dit Adam est fils de Dieu. Donc si on part du principe que fils de Dieu veut dire Dieu, c'est que Adam aussi est Dieu. Tu vois, bien aimé, même dans nos églises, entre nous frères et sœurs, n'est-il pas vrai qu'on s'appelle enfant de Dieu, fils de Dieu? Alors si nous sommes appelés aussi fils de Dieu, si je veux réfléchir comme mon frère pasteur, donc ça veut dire que nous sommes Dieu, parce que nous sommes appelés fils de Dieu. Bien aimé, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a pris la parole dans son sermon sur la montagne, il a dit quoi? Heureux ceux qui produisent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Tu vois, donc on est fils de Dieu, c'est par rapport à notre comportement. La Bible, l'apôtre Paul, il dit quoi en Romains chapitre 8, le verset 12? Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc on est fils de Dieu, c'est parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, c'est notre comportement, notre conduite qui fait de nous des fils de Dieu. Tu vois, et non que quand on est fils de Dieu, on devient Dieu. Sinon, les anges qui sont appelés fils de Dieu, selon Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, on dirait qu'ils sont aussi Dieu. Sinon, Adam aussi qui est appelé fils de Dieu, selon Luc chapitre 3, le dernier verset, on dirait aussi qu'il est Dieu. Et nous aussi, les frères en Christ qui sont appelés fils de Dieu, on dirait également que nous sommes Dieu. Tu vois, bien aimé, fils de Dieu ne veut pas dire Dieu. C'est un peu comme tu disais que le fils du président veut dire président. Non, non, parce que président là, déjà quand on dit le fils du président, ça ne fait pas du fils du président un président. Le président laisse le président. Et le fils du président n'est pas un président. Tu vois. Par contre, si le président est un être humain, son fils serait un être humain, mais son fils ne sera pas le président. Quand tu dis le fils de Dieu, Dieu c'est l'être suprême. C'est celui-là qui a créé toutes choses. Donc il est fils de Dieu, c'est par rapport à quoi? Pas parce qu'il est fils biologique de Dieu, mais tout simplement parce qu'en tant qu'une créature de Dieu, il fait la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit dans le sermon sur la montagne, heureux ceux qui produisent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Donc tu vois, ceux qui produisent la paix là, c'est ça qui fait d'eux des fils de Dieu. Et non qu'ils sont fils de Dieu parce que Dieu les a accouchés. Non. Romains chapitre 8, le verset 12 que j'ai cité, Paul dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils ne sont pas fils de Dieu parce que Dieu les a accouchés, mais tout simplement parce qu'ils font la volonté de Dieu. Tu vois, bien aimé, sur la terre là, s'il y a une personne qui est mieux placée que quiconque pour savoir si Jésus-Christ est Dieu ou pas, c'est Marie. Pourquoi? Parce que c'est à Marie que l'ange Gabriel a dit réellement qui est l'enfant qu'elle devait porter. En Luc chapitre 1, le verset 30 à 33, l'ange lui a dit, tu es heureuse parce que tu as été choisi, tu vas porter un enfant. Et cet enfant-là, on va l'appeler Jésus. Marie lui a demandé, mais attends, comment cela se fera-t-il? Il dit non, c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui va concevoir cet enfant. Tu vois, bien aimé, l'ange lui a dit qui elle devait porter. L'ange ne lui a pas dit que c'est Dieu qui devait porter. Donc, lui a dit que l'enfant que tu vas porter là sera appelé le Saint de Dieu, sera appelé le Fils de Dieu. Mais attends, si Jésus-Christ était Dieu, est-ce que l'ange Gabriel va lui dire que l'enfant sera appelé le Saint de Dieu? Non, Gabriel n'est pas un menteur. Gabriel allait lui dire réellement qui est l'enfant. Gabriel allait lui dire que l'enfant là, en fait, c'est Dieu même qui est là. Tu comprends? Mais Gabriel n'a pas dit ça à Marie. Il lui a dit que l'enfant est le Saint de Dieu. Le mot Saint signifie quoi? Quelqu'un que Dieu a mis à part. Donc un saint là, c'est d'abord quelqu'un qui a été mis à part par Dieu. Donc en l'appelant le Saint de Dieu, ça montre qu'il n'est pas Dieu, mais il est quelqu'un que Dieu a qualifié pour envoyer sur la terre. Maintenant remarque, Marie à qui on a dit qui est l'enfant?
Elle met l'enfant au monde. Et voilà comment elle appelle l'enfant. Elle appelle mon enfant. Mais attends, est-ce que Marie peut savoir que c'est Dieu qu'elle a mis au monde et puis elle va avoir l'impolitesse d'appeler Dieu mon enfant? Non. Si Marie appelle Dieu son enfant, c'est mal élevé de sa part, c'est impoli de sa part. Donc du moment où Marie, sachant qui est l'enfant qu'elle a porté, sachant qui est l'enfant dont l'ange Gabriel lui a parlé, qu'elle a couché, Marie, si elle appelle l'enfant là mon enfant, ça veut dire que Marie savait pleinement que cet enfant qu'elle a mis au monde là n'est pas Dieu. Raison pour laquelle elle pouvait l'appeler aisément mon enfant. Regarde, quand plus tard l'enfant est devenu grand, Marie et Joseph ont pris l'enfant pour aller au temple. Mais attends, si l'enfant a aidé à Dieu, pourquoi aller au temple avec l'enfant? Il faut adorer l'enfant en même temps. Mais non, Marie et Joseph prennent l'enfant pour aller au temple, pour aller adorer. Mais attends, ils ont Dieu avec eux, non? Ils n'ont qu'à adorer Dieu en même temps. Dis-moi, si Jésus-Christ est Dieu, pendant que Jésus était 9 mois dans le ventre de Marie, Marie priait-elle l'enfant ou bien elle priait Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel? Mon frère, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit vont dire que Marie ne priait pas l'enfant, mais elle priait Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel, lui annoncer la venue de cet enfant. Remarque encore, lorsque Jésus lui-même, il s'en va se faire baptiser. Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. On dit quoi? Dieu dit du ciel, celui-ci est mon fils. Mais attends, Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit, celui-ci est mon fils. Mais attends, c'est Dieu qui est là. Il va dire quoi normalement? Vous voyez, celui que vous voyez se faire baptiser, c'est moi. C'est moi qui ai pris un corps de chair pour venir sur la terre. Non, non, Dieu ne dit pas ça. Dieu qui ne ment pas dit, celui-ci est mon fils. Autrement dit, mon serviteur. Donc, Jésus-Christ, Dieu lui-même déclare qu'il est son serviteur, qu'il est son fils. Tu comprends? Maintenant, regarde encore, Jésus, en Jean chapitre 17, le verset 1. Jésus prie en levant les yeux vers le ciel. Il dit, Père, l'heure est venue. Mais attends, Jésus prie. Et il prie comment? Il prie en levant les yeux vers le ciel. Mais quand quelqu'un prie et puis il lève les yeux vers le ciel, là, c'est pour se prier lui-même ou bien c'est pour prier quelqu'un qui est dans le ciel, raison pour laquelle il prie en levant les yeux vers le ciel. Bien aimé, quand toi tu pries et puis tu lèves tes yeux vers le ciel, là, c'est pas pour te prier toi-même. C'est pour prier quelqu'un qui est dans le ciel, raison pour laquelle tu lèves les yeux vers le ciel. D'autres diront encore que Jésus en fait n'est pas Dieu. D'autres diront en fait que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. On l'entend très souvent avec le pasteur Gédéon de la Tchétouba. C'est lui qui a envoyé ça. Jésus n'est pas Dieu, mais Christ est Dieu. Ah bon? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit quoi? Dieu est le chef de Christ. Alors si c'est Christ qui est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui? D'autres diront encore que non, c'est la chef de Jésus qui n'est pas Dieu, mais l'esprit qui est en lui là, c'est ça qui est Dieu. Atterrissage. Ah bon? Atterrissage. Merci beaucoup Jean-Luc. Quand lui l'a lancé pour l'arrêter, c'est un peu compliqué. On m'a signalé tout à l'heure qu'on ne voyait pas Jean-Luc, c'est pour ça que je me suis levé. Donc, homme de Dieu, vous allez vous approcher un peu devant. Merci beaucoup pour votre indulgence. Voilà, c'est quoi là? Merci beaucoup. Là, quand vous parlerez, on vous... Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc. Je rappelle aux auditeurs que tout à l'heure, quand ils vont finir les 3 fois 10 minutes, on va ouvrir le téléphone, vous serez appelé à appeler ici également et puis poser des questions sur le thème du jour. Qui est réellement Jésus-Christ? Révérend, 10 minutes pour nous convaincre. Merci beaucoup. Okay. C'est parti. J'avais souhaité qu'on augmente un peu les minutes parce que je sens que ça va chauffer. D'accord. Positivement. Il n'y a pas de problème. En réalité, Jésus est Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Le problème, c'est que quand on parle de Dieu, le créateur des cieux et la terre, il est un mystère. Je vous explique. Dieu est un mystère. Et quand on le voit, quand on le comprend dans la chair, on ne peut pas comprendre parce que Dieu lui-même est une révélation. C'est pour ça que quand on prie la Bible est une révélation. En réalité, quand on dit Jésus est fils de Dieu, cela ne vient pas d'un humain. Ça traverse toute la Bible. Quand vous prenez Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Quand vous arrivez au verset 26 jusqu'au verset 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu dans les principes, selon les principes et ses critères, il ne descend pas au niveau d'une créature. Et il dit à Job, quand j'ai créé les cieux et la terre, on va lire les textes tout à l'heure. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 28. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il parle exclusivement au niveau de ses anges, alors que les anges n'ont pas participé à la création, parce que les anges ont été créés. En réalité, Dieu, dans son grand mystère, et c'est ce qui démontre qu'il est tout puissant et qu'il est le Dieu véritable, parce qu'il existe des dieux. Moi, je suis sorti d'une région dont il y avait les dieux. Bon, ces dieux sont plus là, c'est pour ça qu'il dit il y avait les dieux. Mais la différence, le Dieu créateur des cieux et la terre, c'est qu'il a été capable
capable de se mysticiser et mystifier. Il a deux dimensions. Il a sa dimension générale, qu'on appelle Dieu, connu, le Dieu unique, le Dieu fort, le Dieu puissant. Et il a sa dimension qu'on appelle la dimension révélée ou la dimension mystérieuse. Dans cette dimension, il se manifeste en trois personnes. À la fois, il est un, à la fois, il est trois. Mais on a un problème avec la deuxième dimension de sa manifestation trinitaire. Quand Dieu dit, même quand vous lisez les sourates, Allah dit nous. Pourquoi il dit nous? Bon, je laisse le Coran d'abord. Je viens dans la Bible. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, est-ce qu'il se met au niveau des anges? Non. En réalité, le Père est le chef suprême et c'est lui qui conçoit tous les projets. Et le Fils exécute et le Saint-Esprit rentre en action. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails parce qu'on est entre le Père et le Fils. En réalité, les pasteurs expliquent mal les choses. Il y a la doctrine des branhamistes qui, pour eux, c'est Jésus lui-même qui est le Père, qui est le Fils, c'est faux. Dieu se manifeste en trois personnes distinctes, dont deux sont beaucoup plus distinctes. Première personne, Dieu est le Père, qui conçoit tout et qui fait tout. Deuxième personne, pour faire toutes choses, il fait sortir partie de lui. Jésus, c'est pour ça que je vous ai dit, il est consubstantiel. Il a une partie de lui qui sort de lui et il lui donne tout pouvoir de gérer tout pour ce qui concerne le salut. La Bible dit au commencement était la parole. Jean chapitre 1 verset 1 au verset 12. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici on évoque le nom de deux dieux. Et si vous prenez Hébreux le chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 15, vous allez voir que là Dieu précise. Arrêtez les deux c'est pas. Le Fils appelle le Père mon Père. Mon Père. Tu m'as envoyé pour faire ta volonté. Et le Père aussi appelle le Fils mon Fils. J'ai décidé de t'engendrer. Ici, quand le Père parle d'engendrer, il n'est pas en train de dire qu'il couche à une femme pour faire. Parce que les gens pensent que quand on dit que Jésus est Fils de Dieu, c'est que Dieu a couché à une femme. Alors que lui, il est tout puissant, il a dépassé la dimension. En réalité, dans sa toute puissance, il fait sortir quelqu'un de lui. Jésus n'a pas été créé comme les autres qui ont été créés. La terre a été créée, les hommes ont été créés à partir de la terre. Mais Jésus, si je mets quiconque au défi de me montrer à partir de la source par laquelle Dieu a créé Jésus, c'est pas possible. Parce que les gens limitent l'existence de Jésus par Marie, lorsqu'il est né par Marie. Mais quand vous lisez la Bible, les prophètes ont annoncé, même le prophète Moïse a annoncé la croix de façon symbolique. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, on va lire beaucoup de textes tout à l'heure. Jésus-Christ, lisons Jean le chapitre 8 à partir du verset 42 et verset 58. Je prends le verset 58 du livre de Jean, le chapitre 8. Si vous voulez que je lise pour vous faciliter la tâche, il n'y a pas de problème. Okay, vous pouvez le lire rapidement. Jean chapitre 8, on va lire le verset 58 d'abord, et puis après on va prendre le verset 52. Jean 8, 52. Donc, Jésus... 58. Jean 8, 58. Voilà. Le verset 42. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Moi, je suis. Continue. Au verset 59, il dit ceci. Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Parce que pour les Juifs, c'est dans les langages ivoiriens, on a dit c'est une foutaise. Comment toi qui n'as pas 50 ans, tu n'as pas 30 ans, tu dis avant qu'Abraham ne soit, tu fus. Toi, mais il dit avant que Dieu ne crée tout chose, moi je fus. Et maintenant, remonte au verset 42. Le verset 42 de Jean chapitre 8. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. En fait, la partie qui trompe les gens, c'est quoi? Parce que les gens qui font un amalgame, ils pensent qu'au ciel, c'est Jésus, Dieu le Père. Et lui, le Fils, non. C'est pas comme ça que Dieu se manifeste. Dieu, le Père créateur, il fait sortir quelqu'un de lui, qui est de la même matière que lui. Il fait sortir celui-là à sa toute puissance. Et il lui confie tout pouvoir. Et pour l'envoyer dans ce monde, il envoie les prophètes prédits, annoncer. Isaïe, comme ça, a annoncé l'arrivée de Jésus. Il y a eu plus de 400 ans. Et il a décrit, quand vous prenez Isaïe 53, vous allez voir comment Isaïe a décrit comment Jésus devait naître, comment il devait être crucifié. Quand vous prenez Isaïe, le chapitre 9, il dit, un enfant nous est né.
Et l'enfant qui est né là, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec un Père éternel. Donc déjà, les attributs du Père lui ont été déjà donnés. Jésus peut représenter le Père, mais il n'est pas lui-même le Père. Il est une partie du Père. Et Dieu, dans sa toute-puissance, il fait en sorte que moi, le Seigneur m'a enlevé 10 fois dans le ciel. J'ai déjà vu, si je le dis, ça va vous choquer. J'ai déjà vu Christ et j'ai déjà vu le Père. Selon l'Apocalypse chapitre 5, on va le dire tout à l'heure. Vous allez voir qu'après le temps de Jésus sur terre, au ciel, il a été vu et il se manifeste. Moi, je l'ai vu. Et puis, je me suis converti. On ne m'a pas évangélisé. Un autre jour, je vous rends mon témoignage. Donc, je vous laisse la parole. On va aller très loin. Oui, mais voilà, bon, vous avez encore 2 minutes. Hein. Je ne sais pas si on peut l'utiliser ou bien vous pouvez aller. Ok, je peux avancer encore. En réalité, selon Jean, le chapitre 8, à partir du verset 42, Jésus dit, je suis sorti du Père. Si vous aimez mon Père là, vous allez m'aimer. Mais malheureusement, vous n'êtes pas les fils de Dieu. Et en réalité, il existe 3 types de fils de Dieu. Premier type de fils de Dieu, c'est celui qui est consubstantiel, celui qui est sorti du Père. Lui, il est fils de Dieu de façon particulière. Deuxième type de fils de Dieu, ce sont des gens qui ont été créés par Dieu. Ceux-là sont fils de Dieu, mais leur nature est différente que le fils de Dieu qui est une partie de Dieu lui-même, qui peut rentrer dans le Père et sortir. C'est moi qui vous explique cela. Et troisième type de fils de Dieu, ce sont des hommes que Dieu a rachetés, que Dieu a sauvés. C'est pour cela que dans les doctrines islamiques, Allah n'a pas d'enfants, mais il n'a que des esclaves. C'est dans le christianisme que Dieu a des fils. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En réalité, ce sont des fils de Dieu qui doivent rentrer dans le ciel sans être jugés. En dehors de cela, tous ceux qui ne sont pas devenus fils de Dieu doivent être jugés. Atterrissage. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la voix des religions, Oustaz Diané pour vous servir. Je rappelle que les jours à venir, Inch'Allah, les dimanches à venir, Ismaël Aka sera face au révérend. Ouais, normalement, c'est ce qui avait été prévu. Hein. Moi, je suis l'animateur de l'émission. Mais quand Ismaël sera de retour, il sera là, à la place de Jean-Luc. Il sera face au révérend. Là, on va parler de l'islam et du christianisme. Voilà. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que Allah n'a pas de fils, mais il a des esclaves. Non, plutôt des serviteurs. Voilà. Parce que quand tu utilises le mot esclave, c'est vrai. Nous sommes esclaves d'Allah. Voilà. Nous sommes soumis à Allah. Nous sommes ses serviteurs. Et voilà, dans ce sens également. Et également, voilà. Il a parlé de, Allah parle de nous dans le Coran. Effectivement, l'explication de nous dans le Coran est différente de celle de la Bible. Parce que le nous de la Bible fait allusion à la Trinité. Donc, alors que pour nous, le nous, c'est le nous de majesté. Voilà, je voulais juste préciser ça, c'est pas moi qui fais le débat. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, Ismaël Aka sera là. Aka, faut faire, tu vas venir, hein, parce que le révérend te cherche là. Pas tu es fils de pasteur, non? Lui, il est pasteur et révérend. Donc, Jean-Luc, vous avez 10 minutes pour vraiment, il a donné beaucoup d'arguments, hein, parce que là, il faut être quand même, il faut être à un haut niveau pour comprendre ce qu'il dit, parce qu'il a donné, voilà, il n'est pas dans la chair, lui, il est plutôt, hein, dans l'esprit, comme il a dit. Allons-y, Jean-Luc, 10 minutes. Encore une fois, shalom, shalom, je bénis encore une fois le nom de l'Éternel qui pourvoit de telles émissions, parce qu'elle permet au peuple de Dieu de pouvoir comprendre vraiment la réalité des choses. Vous voyez, à l'église, on n'a pas cette opportunité de pouvoir nous exprimer comme on le fait ici. Voilà, parfois, certains d'entre nous ne comprennent pas des choses de la même manière que le pasteur. Mais ils ont peur de vouloir l'exprimer, de peur d'être mal vu dans l'église, tout et tout. Tu vois, bien aimé, tu as cité le texte de Genèse chapitre 1, le verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Il dit, ici pour toi, quand Dieu dit « faisons », tu penses qu'ils sont plusieurs. Non, ils ne sont pas plusieurs. Pourquoi? Parce que la suite dit « Et Dieu créa ». Et non « Et Dieu créait ». Ou bien les dieux créaient. C'est pour te dire quoi, le faisons là, c'est exactement ce qu'on appelle le nous de majesté. Je prends un exemple. À l'école, quand on nous demande par exemple de faire un sujet de dissertation ou bien de faire un sujet, on va dire, de calcul, on dit démontrer temps ou bien prouver l'affirmation de temps. Quand tu démontres là, tu commences par dire quoi? Tu dis démontrons. C'est pas ça? On dit démontrer temps. Ou bien tel auteur a dit tant, justifier. Quand tu commences à écrire là, tu dis justifions. Tu utilises le nous, alors que c'est toi ce que tu écris. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle le langage diplomatique. Autrement dit, c'est le nous de majesté. Et c'est ce qu'on utilise très souvent lorsqu'on a une personnalité. Dieu étant la plus grande personnalité, c'est normal qu'il utilise le nous de majesté. C'est pour ça qu'il dit faisons
l'homme à notre image. Et pour montrer que c'est pas plusieurs, et c'est une seule personne qui parle, la suite du verset dit, et Dieu créa. C'est pour dire que c'est une seule personne qui s'exprime avec le nous de majesté. Donc c'est une personnalité qui est en train de parler. Tu vois un peu bien aimé. La Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ est le créateur. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même là, il a dit qui est le créateur. En Marc chapitre 13, le verset 19, bien aimé, tu peux lire. Marc chapitre 13, verset 19. Le verset 19. Je suis à la Jésus page. qui parle. Il est écrit ceci, Marc 13, 19. Car la détresse, n'est-ce pas, en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Sois béni le frère musulman. C'est Jusqu'à Jésus qui présent. parle. Ses disciples lui ont demandé quels seraient les signes de ta présence. Autrement dit, quels seront les signes qui vont montrer que nous sommes proches de la fin. Jésus dit parmi les signes là, il y aura des détresses, il y aura des tribulations, telles qu'il n'y en a jamais eu depuis le jour que Dieu a créé et non depuis le jour que moi j'ai créé. Tu comprends? Donc Jésus-Christ lui-même là, il attribue la création à Dieu et non à lui-même. Il a dit la même chose lorsque les pharisiens lui ont dit, mais Moïse a dit qu'on pouvait divorcer avec notre femme. Mais toi là, qu'est-ce que tu dis? Il leur a dit quoi? N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement, il n'a pas dit, n'avez-vous pas lu quand j'ai créé Adam et Ève, Jésus-Christ ne s'est jamais attribué la création, mais il a toujours attribué la création à Dieu. Tu as dit comme ça que Jésus-Christ n'a pas été créé. Bien aimé, tu es sûr que Jésus n'a pas été créé? Prends Colossiens chapitre 1, le verset 15. C'est Paul qui parle. On va lire Colossiens chapitre 1, le verset 15. Ceux qui nous suivent à travers le monde, vous pouvez prendre des notes, Inch'Allah. Je suis à la page. Colossiens chapitre 1, le verset 15, il est écrit ceci. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Paul dit, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. La même chose a été dit pour Adam. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc quand Paul dit Jésus est l'image de Dieu, là, il n'est pas en train de dire que Jésus est Dieu. Car l'homme aussi est l'image de Dieu. C'est pour simplement dire que Jésus-Christ, tout comme l'homme, est semblable à Dieu, ressemble à Dieu. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Il dit par la suite, il est le premier-né de toute la création. C'est ça là qui nous intéresse. Par là, Paul montre que Jésus-Christ est une créature. C'est comme toi, je dis, tu es le premier-né des pasteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un pasteur. Mais parmi les pasteurs, là, tu es le premier-né. Donc, quand Paul dit Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ça veut dire qu'il est une créature. Mais parmi toutes les créatures, là, il est le premier-né. Prends encore Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Je suis à la page. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, n'est-ce pas? Le témoin fidèle est véritable, le commencement de la création de Dieu. Sois béni, bien-aimé. Tu vois, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir passer en revue ces passages. Jésus dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Tu comprends? En disant qu'il est le commencement de la création de Dieu, là, il montre que quand Dieu a commencé à créer, là, c'est lui qui l'a fait d'abord. Tu vois? Tout à l'heure, tu as dit que Dieu, il a plusieurs dimensions. Ah bon? Dieu t'a dit qu'il a plusieurs dimensions. Il a 2 dimensions. Donc, tu fais comme ça, 2 dimensions. Ah bon? Mon frère musulman, faut prendre Marc. Excusez, Marc chapitre 12, le verset 29. Marc 12, 29. Il est écrit ceci. Je suis à la page. Il est dit ceci. Jésus lui répond, ou encore Jésus répond, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Continue même. Voilà. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces, ou encore de toute ta force. Et continue encore. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que ces 2-là. Continue encore. Le scribe lui dit, ou encore le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui. Très bien. Tu comprends, bien aimé? Tu comprends? C'est un docteur de la loi qui est venu poser la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Jésus lui répond, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu. Quand il dit notre là, ça veut dire que lui-même Jésus l'a inclus dedans. Quand je dis le président, notre président, ça veut dire que moi-même c'est mon président aussi. Donc Jésus dit l'Éternel, notre Dieu, est unique. Est unique. Tu comprends? C'est ce que les Juifs appellent le Taouïd. Tous ceux qui ont fait l'école pastorale le savent. Et le Taouïd, c'est la doctrine fondamentale du monothéisme pur. C'est ça le Taouïd. Reconnaître que Dieu, il est unique. Il n'est pas en plusieurs dimensions. Il est unique.
il est unique. Jésus dit, écoute, ô Israël, l'Éternel notre. Pour dire lui-même, l'Éternel, il est son Dieu aussi. L'Éternel notre Dieu est unique. Et quand il a fini de dire ça, on dit, il y a un pharisien, il y a un scribe qui était là qui a dit quoi? Maître, pour parler de Jésus, tu as bien répondu. Effectivement, l'Éternel notre Dieu, là, il est unique. Il n'est pas en plusieurs dimensions. Tu vois, bien aimé. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as cité le texte de Jean chapitre 1, le verset 1. On dit, au commencement était la parole. Tu vois, bien aimé. Au commencement était la parole. C'est pour dire, en premier était la parole. Au début était la parole. Mais attends, est-ce que Dieu, là, il fut en premier, il fut au début, ou bien Dieu, il n'a pas de premier, il n'a pas de début, il existe depuis toujours. La Bible dit que Dieu, il est l'éternel. Le mot éternel signifie celui qui n'a ni commencement ni fin. Donc Dieu, là, il n'a pas de début, il n'a pas de commencement. On ne peut pas dire que Dieu fut en premier. Parce que quand on dit que tu fus en premier, là, ça veut dire quoi? Avant premier, c'est quoi? Il y a zéro. Donc il fut un temps où tu n'étais pas. Dieu, là, on ne peut pas le quantifier. On ne peut pas dire au commencement, il était Dieu. C'est Dieu qui fait le commencement. C'est lui qui emmène à l'existence ce qui n'est pas. Tu comprends? Mais lui, là, il n'a pas de commencement, il est l'éternel. Donc la parole, là, a eu un commencement. Jésus lui-même a dit quoi? Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il a dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Pour dire quoi? Quand Dieu a commencé à créer, c'est lui qui l'a fait d'abord. Donc au commencement était la parole. Et la parole, elle a été avec qui? Elle était avec Dieu. Le Dieu avec qui était la parole, c'est lui-là qui est l'éternel. Quand Jésus a dit, écoute, ô Israël, l'éternel, notre Dieu est unique là. C'est celui-là. Et c'est celui-là avec qui était la parole. Et la partie maintenant qui nous embrouille très souvent, mes frères évangéliques, c'est que Jean poursuit en disant que cette parole qui fut au commencement, qui fut en premier là, elle était Dieu. Ici, Jean est en train de dire que tout comme Dieu qui est éternel, la parole aussi était Dieu. Mais ça ne veut pas dire que la parole est égale à Dieu. Pourquoi? Parce que la même Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, que Satan est Dieu. La même Bible nous dit en Exode chapitre 7, le verset 1, que Moïse est Dieu avec grand D. Tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, tous les chrétiens pentecôtistes, prenez votre Bible, Exode chapitre 7, le verset 1. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Tu comprends? La même Bible encore nous dit en Jean chapitre 10, le verset 39 jusqu'à la fin. N'est-il pas écrit dans la Bible que nous, les êtres humains, là, nous sommes des dieux? Donc, toi et moi, nous sommes des dieux. Donc, si Satan est appelé Dieu, si Moïse est appelé Dieu, si toi et moi, selon la Bible, nous sommes des dieux, c'est Jésus que Dieu a créé en plein air. C'est lui qui ne sera pas appelé Dieu. C'est pour ça que Jean dit, et la parole était Dieu. Et non qu'il est le Dieu suprême. Car dans la Bible, comme on vient de le voir, Satan est appelé Dieu. Les hommes sont appelés Dieu. Et même qui Moïse est appelé Dieu avec grand D. Qu'est-ce que tu as dit encore? Une minute, il te reste une minute. D'accord. Tu as dit comme ça que, comment on appelle, que Jésus-Christ, en fait, c'est un mystère, on ne peut pas le saisir. Bien aimé, Jésus ne s'est jamais présenté comme un mystère. Jésus dit même qu'il a parlé ouvertement au monde. Jean chapitre 18, le verset 20. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Jean chapitre 18, verset 20. Je fais la lecture rapidement. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue, n'est-ce pas, et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Tu vois, bien aimé, Jésus-Christ n'a rien dit en secret. Effectivement, atterrissage. Jésus-Christ n'a rien dit en secret. Et ici également, il n'y a pas de secret. Nous allons tout dévoiler dans la révélation, dans la chair, dans le mystère. Parce qu'il y a des choses qui sont mystérieuses, comme le révérend vient de le dire. Donc, il a encore 10 minutes. Et puis après, on va essayer de voir s'il faut ouvrir le téléphone ou bien il faut répartir encore pour d'autres 10 minutes. Je remercie déjà le révérend parce qu'il a donné sa parole. Il est venu à temps, pile poil à l'heure. Moi, j'étais en retard, donc je lui présente déjà de mes excuses. Donc, je rappelle que Inch'Allah, en fonction de son programme, il sera là dans les prochains jours face à Ismaël Aka ou encore ceux qui veulent participer à cette émission, n'hésitez surtout pas. C'est la voix des religions. On échange de façon pacifique ici et après, on fait des photos de famille. On se sépare dans la quiétude, dans la gaieté et c'est ça aussi la voix des religions parce que nous sommes des religieux et c'est parti pour 10 minutes, révérend. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour taquiner un peu mon frère et cher frère, ami, bon, collègue Jean-Luc, entre griffes, pasteur Jean-Luc, je suis un peu étonné et je suis éplappoudi d'entendre
une telle parole, une telle affirmation venant de la part d'un pasteur. Un pasteur, d'abord, c'est un chrétien et c'est celui-là qui prend la doctrine de Christ. Mais je vais fermer cette parenthèse pour revenir sur un élément important qu'il a soulevé ici. Il est parti dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. D'abord, en français, il y a ce qu'on appelle les jeux de mots. Quand Jésus dit dans l'Apocalypse, le chapitre 1 et 3, verset 14, je suis le commencement. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Le commencement ici ne fait pas allusion à une créature. On parle du commencement de la création. Allons-y maintenant dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image, il faut relire. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu véritable, non, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né, la naissance ne fait pas allusion à une créature ou à une création. D'abord, quelqu'un qui naît, il n'est pas créé. Nous sommes nés. La personne qui a été créée, les personnes qui ont été créées, c'est Adam et Ève. Mais nous, par Adam et Ève, nous avons connu déjà ce que j'appelle la préexistence. Donc, nous, on a été créés à partir d'Adam et Ève. Donc, d'abord, le mot créer, création ou créature, et le premier-né, qui est le commencement de toute la création, ne fait pas de Jésus une créature. Vous n'allez jamais, je mets n'importe quel théologien biblique au défi. Il n'y a aucun texte biblique qui révèle que Jésus a été créé. Ça n'existe jamais. Et Jésus lui-même l'explique. Je vous ai donné Jean le chapitre 8 à partir du verset 42 et je vais vous donner Jean le chapitre 17 à partir du verset 1 au verset 8. Jean chapitre 8 verset 42 selon la version Louis II, il dit je suis sorti du Père. Et je reviens sur un élément très important. J'ai dit que Dieu, dans les expressions humaines, pour comprendre, à deux dimensions. Il y a la dimension générale et il y a la dimension fonctionnelle ou mystérieuse. Et c'est là-bas que se trouve le problème. Dans la dimension générale, on reconnaît Dieu, Dieu, Allah, chez les bêtés, là, tout ça, ça c'est la dimension générale. Mais dans sa dimension fonctionnelle, comment il a créé les choses, il s'est révélé. Et à partir de là, parce que c'est un être immense et mystérieux qui se révèle. Et il s'est révélé au prophète. Il s'est révélé au prophète. Il s'est révélé à ses serviteurs qu'il a choisis. Et dans cette dimension fonctionnelle ou mystérieuse, il se manifeste en trois personnes distinctes. Et quand vous dites que, quand Dieu dit nous, cela fait signe à une parole d'une majestueux ou je ne sais pas. C'est ça? C'est une parole, vous avez dit quoi? C'est une parole de quoi? C'est un nous de majesté. De majesté. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas obligé de venir dire nous, vous. Non, quand Dieu parle de nous, il sait de quoi il parle. Je vais t'expliquer. Donc, je voulais expliquer qu'on appelle le texte qu'il a pris là, comment on appelle. Il a donné Colossiens, le chapitre 1, verset 15. Mais je vais revenir à Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Tu vas voir que le genou va sortir. Je vais vous donner, on va courir dans plusieurs textes. On n'aura pas beaucoup de lecteurs. On va laisser notre animateur. Jean 14, combien? Jean le chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23, je suis à la page. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit. Donc on va voir un semblant de nous là. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons. Genèse chapitre. Nous viendrons à Genèse chapitre 1, 26. verset 26 à 27. Le Père dit, nous faisons l'homme à notre image. Le Fils dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Ici dit, l'aimera. Le Père, ça c'est au singulier. Ensuite, nous viendrons à lui. Et puis quoi? Nous viendrons à lui et nous demeurerons chez lui. Nous demeurons chez lui. Comment un être humain peut venir habiter, demeurer en quelqu'un, avec son Père? En réalité, le problème de la divinité de Jésus là, c'est un sujet de débat parce que la Bible dit c'est un plan mystérieux que Dieu a fait dont l'intelligence humaine ne peut pas comprendre, sauf ceux qui ont la grâce du Saint-Esprit. Et je vais aller en profondeur. En réalité, comment Dieu se manifeste? On va laisser la partie de Saint-Esprit, on va laisser le Père et le Fils. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Apocalypse chapitre 5, verset 1er. On vient de voir dans Jean le chapitre 14, verset 23, Jésus dit, nous viendrons habiter en lui. Maintenant,
Montons maintenant au ciel. Apocalypse chapitre 5, Ça, c'est après la terre. On est au ciel maintenant. verset 1. Oui. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit. Celui qui était assis sur le trône, si vous revenez à Apocalypse chapitre 4, vous allez voir Dieu l'était assis sur le trône. Et on décrit comment il est. Maintenant, on va voir, continue. Un livre écrit. Celui qui est assis sur le trône a un livre dans la main droite. En dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put l'ouvrir, le livre, ni de le regarder. Au verset 4 de Apocalypse chapitre 5, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Au verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Tu vois comment on le présente maintenant, le lion de la tribu de Juda, celui qui est sorti du père. Continue. Le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Continue. Au verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et au verset 7, il vit et il prit le livre. Il a fait quoi? Et il vint. On dit les versets simples. Il vint spontanément. Il vint et il prit le livre. On voit le mouvement de 2 personnes. En réalité, quand c'est Dieu le créateur, il s'est donné le pouvoir de se manifester en 2 personnes. Si vous voulez, on laisse le Saint-Esprit. Il s'est donné le pouvoir de se manifester en 2 personnes. Moi, je l'ai vu dans le ciel. Le Père peut rentrer dans le Fils, et puis c'est le Fils peut rentrer dans le Père, et puis c'est le Père, on voit. Comme le Fils peut sortir et puis être une deuxième personne. Mais quand c'est la même personne qui se manifeste, en hébreu, je vous explique. Il y a Elohim, il y a Eloïa, il y a la Roua, et puis il y a Yeshua Amashia. Yeshua Amashia, c'est le Fils. La Roua, c'est le Saint-Esprit. Eloa, c'est le Père. Et Elohim fait allusion aux 3 des dieux, mais sans X à la fin. Parce que c'est la même personne. Même, je prends un exemple terre à terre. Chez nous, au village, moi, je suis sorti d'une famille idolâtre. Un génie peut s'élever, il peut apparaître, et puis il se manifeste en 3-4 personnes. Il se divise. On voit les génies, il est ici, il y a 1, il y a 2, il y a 3, alors que c'est le même génie. Si c'est un petit démon qui peut faire ça, c'est pas le Dieu créateur des cieux et la terre qui ne peut le faire. Ici, selon le texte de l'Apocalypse, chapitre 5 qu'on vient de lire, on est après la mission de Jésus sur terre. Ici, on n'est plus sur terre, on est au ciel. Et on voit le mouvement de 2 personnes. Le Père assis, il a un livre, il cherche quelqu'un pour venir ouvrir. Et c'est Jean qui voit. Jean, il a été ravi en esprit. Dieu le transporte en esprit et il voit le ciel. Il décrit comment le ciel est, comment le paradis est, comment le trône de Dieu est. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et Dieu cherche quelqu'un pour venir prendre les livres. Personne. Et au milieu du trône, il y a quelqu'un qui était sans bataillon. Il s'est levé des lions de la tribu de Juda. Il est venu, il a pris les livres. Dès qu'il a pris les livres, les anges ont commencé à se prosterner. Alors que dans le chapitre 4, les anges se prosternaient pour adorer le Père en lui disant: tu es digne, car c'est toi qui as créé toutes choses et c'est par ta volonté que toutes choses existent. Mais le Fils, lorsqu'il a pris les livres, les anges qui adorent le Père l'adorent. On va vérifier. Descends un peu encore. Au verset, je suis au verset 7, verset 8. Quand il le prit, le livre, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Devant l'agneau, Jésus. Oui, continue. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières, n'est-ce pas, des saints, les prières des saints. Continue. Au verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Ici, on parle de toute tribu, toute nation, tout peuple. On ne parle pas d'Israël seulement, on parle de tout le monde. Et on dit tu les as rachetés. C'est pour ça que, et continue.
Il dit quoi? Et je suis au verset 10 ici. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriards, n'est-ce pas? Et des myriards et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Continue. Oui. Ok? Il dit ceci. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur. En termes de pluralité. Si vous voyez les accords qui sont... Moi, je suis allé en Israël, j'ai pris les textes hébraïques sur les rouleaux. J'ai cherché, c'est la même chose. 2 minutes. Ok, je vais terminer par là. En réalité, il y a une chose, il y a un mystère que les gens ne comprennent pas. Même la réalité même démontre, quand vous prenez le Coran confirme que Jésus est au ciel. Dans Sourate 3, après du verset 56 au verset 56, Allah dit, je vais t'enlever, je vais mettre fin à ta vie, je vais t'enlever vers moi. Maintenant, pour ceux qui t'ont suivi, je paraphrase, ceux qui t'ont suivi à la fin du mois, je les mettrai au-dessus. Et quant à ceux qui t'ont pas suivi, qui n'ont pas cru, les sentences, les punitions commenceront sur tes. Je paraphrase, on va vérifier ça. C'est Jésus, en réalité, Jésus n'a jamais dit qu'il est lui le créateur, mais il a été toujours le fils soumis au Père. C'est pour ça qu'il avait dit, Dieu est le chef de Christ et Christ est le chef de tout homme. En réalité, créature, noir, blanc, rouge, tout le monde est soumis à Jésus. Et dans les programmes divins, Dieu veut que tout puisse passer par Christ. C'est ça qu'il a mis un signe particulier dans Sourate du 9. Je vais revenir sur ça. Sourate du 9, après le verset 17 jusqu'au verset 34. Au verset 34, on avait dit, Jésus n'habille ça. On a mis ça entre griffes. Fils de Marie, n'habille ça entre griffes. Parole de vérité dont les gens doutent. Parole de vérité dont les gens doutent. Dans la même Sourate, elle a dit, nous envoyons notre esprit pour ce que concerne la naissance de ses fils, Jésus. En réalité, Jésus, quand il est venu sur terre, il a pris 2 natures. Il a gardé sa nature des fils de Dieu et sa nature humaine. Et quand il est venu indiquer la soumission de Dieu à son Père. C'est pour ça qu'il ne s'est jamais attardé sur sa divinité. Jésus ne va jamais dire quelque part, il se dit divin, même dans sa nature et dans ses caractéristiques, on découvre sa divinité. Il dit, je suis sorti du Père. Voilà. Et il dit, je ne peux jamais mourir. Si vous voulez tuer moi, je ressusciterai, je retournerai. Et Jésus revient encore. Il nous laisse une dernière mission sur terre. Amen. Il va vous expliquer ce qu'il Atterrissage. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le débat est très passionnant, très enrichissant. On apprend beaucoup de choses à travers la voix des religions tous les dimanches, 16h30, 18h30, 95.3 Radio Al-Fayda. On va donner, 10 dernières minutes encore. Et puis, en attendant, je vais lancer le numéro où les auditeurs pourront appeler pour poser des questions, Inch'Allah. Vous serez amenés à appeler au standard ici pour poser des questions. Mais il y aura encore 10 minutes de part et d'autre pour nous convaincre encore, expliquer aux auditeurs et aux internautes qui est réellement Jésus-Christ. Ici, il n'est pas question de muscles, mais il est question de, il est écrit, il est aussi écrit, Jean-Luc, qu'est-ce qui est écrit? 10 minutes, top chrono. Alléluia. Amen. Amen. Alors vraiment, je suis content parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va se glorifier. Le bien-aimé vient de dire comme ça que la naissance n'est pas une création. Bien-aimé, c'est vrai que nous ne sommes pas ici pour faire l'école. Sinon, le mot naissance là, ça veut dire procréation. Et la procréation est une création. Faut prendre le dictionnaire, tu verras la définition du mot création. Créer, c'est amener à l'existence, c'est innover. On peut créer à partir de rien et on peut créer à partir de quelque chose. Par exemple, celui qui a fait la voiture pour la première fois là, il a fait ça à partir de quelque chose. Du moment où il a été le premier à le faire, c'est un créateur. Tu comprends? Celui aussi qui crée quelque chose à partir de rien, c'est aussi un créateur. Tu vois, toi et moi, si on nous demande qui nous a créés, tu vas dire c'est Dieu.
Mais dis-moi, est-ce que Dieu t'a créé de la même manière qu'il a créé Adam et Ève? Non. Mais pourquoi tu te présentes comme étant une créature de Dieu? Alors que ce sont tes parents qui se sont accouplés, ce sont nos parents qui se sont accouplés pour qu'on soit au monde. Donc nous tous qui sommes ici là, si on nous demande qui nous a créés, on va dire c'est Dieu qui nous a créés. On ne dira pas qu'on n'est pas créature de Dieu. Donc chacun d'entre nous, même si Dieu ne nous a pas créé directement comme il l'a fait pour Adam, mais nous sommes chacun de nous une créature. Tu comprends? Alors, naissance, création, c'est la même chose. Adam, la différence entre Adam et nous, c'est que Adam a été créé directement par Dieu. Mais nous, Dieu nous a créés par procréation. Tu vois, tu as vu comme ça que Dieu est un mystère. Tout à l'heure, on a pris Jean chapitre 18, le verset 20. Jésus dit, il n'a rien dit en secret, il a parlé ouvertement, il a été clair. Paul, Romains chapitre 1, le verset 20. Mon frère Gianni peut faire la lecture, c'est Paul qui parle. Romains chapitre 1, le verset 20, je suis à la page. Romains chapitre 1, 20e verset. Il est écrit ceci, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considérait dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tu comprends, c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens de Rome. Il dit, les perceptions invisibles de Dieu, autrement dit, les qualités invisibles de Dieu là, sont perçues clairement dans toute la création. De sorte qu'aucun humain est excusable. Aucun humain ne peut dire que lui, il ne croit pas en Dieu. Tu comprends? La façon dont Dieu a fait la création là, c'est une preuve. Il a fait ça de telle sorte que personne ne peut être athée. En réalité, celui qui dit qu'il est athée là, Paul dit qu'il est inexcusable. Parce que tu ne peux pas dire quoi? Que toutes ces choses-là sont venues par le hasard. Le hasard ne peut pas créer un univers aussi organisé comme notre univers. Regarde, quand une bombe explose, est-ce qu'après l'explosion, c'est des humains qui poussent? Non. Donc le hasard, là, l'explosion ne peut rien créer. Pour qu'une explosion puisse créer des choses ordonnées, il faut qu'une intelligence puisse agir pour pouvoir contrôler qu'on appelle ça l'explosion. Mais ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler ici. Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a dit qu'il existait avant Abraham. Oui, Jean chapitre 8. Abraham qu'Abraham soit, je fus. Mais tu vois, Jésus-Christ a existé avant Abraham, d'accord. Mais que diras-tu des anges? Les anges aussi ont existé avant Abraham. Job chapitre 38, le verset 7. Dieu dit quoi à Job? Que pendant que lui, Dieu, il créait la terre, pendant qu'il créait les étoiles, les anges existaient déjà. Donc les anges là, ils ont existé avant Abraham. Ils ont existé mais avant la création du monde. Donc tu vois. Donc si pour toi Jésus est Dieu parce qu'il existait avant Abraham là, que diras-tu des anges qui ont existé avant la création de la terre? Tu vas dire aussi qu'ils sont Dieu. Tu as dit comme ça que le nous de majesté là, c'est un nous de majesté. Ah bien aimé. On dit Dieu dit faisons l'homme à notre image et après on dit Dieu créa. C'est pour dire que lui qui dit nous là, c'est Dieu. C'est pas plusieurs personnes. On retrouve la même chose en Isaïe chapitre 6, le verset 9, le verset 8 à 9. Mon frère Diane peut faire la lecture. Isaïe chapitre 6, le verset 8 à 9. Le nous de majesté. Ok, Isaïe chapitre 8. 6. Isaïe chapitre 6, le verset 8 à 9. Ok, je suis déjà à la page Isaïe chapitre 8, 6 ou bien 8. Isaïe chapitre 6, le verset 8 à 9. Isaïe chapitre 6, verset 8. Je fais la lecture. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui viendrai-je, n'est-ce pas? Qui enverrai-je? Et qui marcherait pour vous? Pour vous. Ouais, pour nous. Qui marcherait pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, Bon, on s'arrête là. Okay. Donc c'est une vision. Isaïe voit une vision et il voit l'Éternel dans la vision. Et c'est l'Éternel qui parle au verset 8. Il dit, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Tu vois? Donc c'est Dieu qui parle en disant nous. C'est un nous de majesté. Je reviens pour dire à l'école, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'on n'est pas à l'école, hein, mais la Bible est en français. Donc ça veut dire quoi? Il faut comprendre la langue française aussi pour pouvoir percer le mystère de la révélation qui est dans la Bible. Quand on dit à l'école, démontrer tant, ou bien justifier tant, quand vous commencez à rédiger là, vous dites quoi? Vous dites démontrons, non? Hein? Est-ce que vous utilisez le pronom je? C'est pas le prénom nous qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le nous de majesté. C'est pour ça que les autorités, quand ils s'expliquent là, ils ont pas le nous. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle le nous de majesté. Quand tu as une personnalité là, quand tu parles là, faut utiliser le nous. Dieu étant la plus grande personnalité, puisque c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre,
Donc c'est normal qu'il utilise le nous de majesté. Tu as dit quoi encore? En Jean chapitre 14, le verset 21 à 23, quand Jésus emploie le nous là-bas, c'est un nous de majesté. Qui t'a dit ça, bien-aimé? Relisons. Jean chapitre 14, le verset 21 à 23. Jean 14. 21 à 23. C'est-à-dire, on va prendre le contexte parce que le Saint-Esprit nous enseigne que pour faire une meilleure méditation, il faut tenir compte du contexte. Jean 14, 21 à 23. Je suis à la page. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, c'est ça, non? Sur la page, hein? Exactement. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et au nom et au monde, non au monde. Je reprends. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Sois béni, le frère musulman. Tu vois, bien aimé, le Saint-Esprit nous a permis de comprendre le nous du verset 23. Pour le comprendre, il faut lire le verset 21. Jésus dit quoi? Celui qui garde ma parole là sera aimé de mon Père et sera aimé de moi. Tu comprends? Donc c'est là que ça commence. Celui qui garde ma parole sera aimé de mon Père, ça fait 1, et sera aimé de moi, ça fait 2. Tu comprends? Et maintenant au verset 23, il dit si vous le faites là, le Père là, et moi là, nous viendrons chez toi. Donc le nous là, est-ce que là, c'est une parole de majesté ou bien... Ce n'est pas un nom de majesté parce qu'au début, il parle de moi et le Père. Tu comprends? Okay. Une phrase n'a de sens que dans son contexte. Okay. Tu comprends? Si je ne dis pas, par exemple, moi et toi, et qu'après je dis nous, tu vois que sur le nous là, tu comprends, non? C'est un nous de majesté. Par exemple, si moi je parle directement en disant... nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Ce nous est un nous de majesté. Mais si je dis, moi et révérend temps, nous allons faire ça, le nous là n'est pas un nous de majesté. Parce qu'avant de dire le nous, j'ai dit moi et toi. Et c'est pas si on se comprend. Donc au verset 21, Jésus dit, moi et le Père. Et quand au verset 23, il dit, nous viendrons chez lui, le nous là c'est mis pour qui? C'est mis pour moi et le Père. Mais s'il ne disait pas moi et le Père, il disait directement, nous viendrons de lui. Là, en ce moment-là, le nous, là, c'est mis pour lui, Jésus. Et c'est pas si on se comprend un peu. Donc, le Saint-Esprit nous informe qu'une phrase n'a du sens que dans son contexte. Amen. 3 minutes. Amen. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu vois qu'il me rejoint. En fait, j'ai pris les notes sur les différents. Il a parlé de Isaïe, Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5, le verset 7 et le verset 13. On ne pourra pas tout lire, mais la vision, tous les chrétiens connaissent. Il s'agit de celui qui est assis sur le trône, Dieu, qui tient un rouleau dans sa main. Et il y a un ange puissant qui a crié, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau? Et personne n'a été trouvé d'ici, ce n'est Jésus-Christ. Mais tu vois, bien aimé, cette vision montre que Jésus n'est pas Dieu. Parce que celui qui est assis sur le trône là, c'est pas Jésus. Celui qui tient le rouleau dans sa main là, c'est pas Jésus. Sinon, lui qui est venu prendre le rouleau là, c'est qui alors? Jésus n'est pas venu prendre le rouleau dans lui-même sa main. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Donc tu vois, non, c'est moi qui ai la parole. Tu comprends? Après vous allez changer. Jésus n'est pas venu prendre le rouleau dans lui-même sa main. Parce que quand l'ange a crié, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau dans la main de Dieu qui est assis sur le trône? C'est Jésus qui est trouvé digne d'aller prendre. Tu vois? Donc il y a un qui tient le rouleau et puis il y a un qui vient prendre le rouleau. Ça fait 2. Ça fait 2. Maintenant regarde la suite. Non, regarde la suite. Au verset 13 à 14, lorsqu'il finit de prendre le rouleau, on dit, toutes les créatures dans le ciel et sur la terre se mit à dire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc tu vois que c'est 2 personnes. Donc lui qui est assis sur le trône là, ce n'est pas l'agneau. Donc on dit, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, l'honneur et la puissance. Tu comprends? Donc, il y a 2 êtres ici. Il y a Dieu qui est assis sur le trône et il y a Jésus qui est trouvé digne pour aller prendre le rouleau. Tu comprends? Maintenant, toi, tu dis quoi? Du moment où Jésus a reçu la louange ici, ça veut dire qu'il est Dieu. Bien aimé. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 22. C'est Paul qui parle. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22. C'est Paul qui parle. suis à la page. Jésus est loué de cette façon? Est-ce parce qu'il est Dieu ou bien c'est parce que Dieu l'a élevé? Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir
à sa droite dans les cieux célestes. Au verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité. On peut s'arrêter là. Donc tu vois, Paul est clair. Paul dit c'est Dieu qui a élevé Jésus. En le faisant asseoir où? À sa droite. Et il l'a mis au-dessus de tout. Tu vois, bien aimé, Jésus là, il est ce qu'il est par la permission de Dieu. C'est parce que Dieu l'a souverainement élevé qu'il est devenu ce qu'il est. Qu'aujourd'hui on peut le louer. Autrement dit, si Dieu ne l'avait pas élevé là, jamais, absolument jamais, il allait recevoir ses honneurs. Mais dis-moi, entre celui qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé, entre les deux là, qui mérite l'adoration? N'est-ce pas celui qui a élevé Jésus? Hébreux chapitre 7 dit quoi? C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, il dit quoi? Il dit, lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout soumis à Jésus, il est évident que Dieu qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est Paul qui parle. Donc quand Dieu dit que je mets tout sous tes pieds, Jésus là, Dieu est toujours au-dessus de Jésus. Tu vois, bien aimé, certains vous diront que c'est la chair de Jésus qui n'est pas Dieu, mais c'est son esprit qui est Dieu. Ah bon? Luc chapitre 23, Jésus dit quoi? Père, en tes mains je remets mon esprit. Alors oui, c'est son esprit qui est Dieu. Le Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui? Donc vous direz qu'en fait, il y a une prophétie qu'on appelle la prophétie d'Isaïe chapitre 35, le verset 4 à 5, qui dit que Dieu allait venir lui-même. Et que quand il viendrait, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les aveugles seront purifiés. Donc cette prophétie-là parle de Jésus. Mais c'est vrai, quand Jésus est venu, les aveugles ont marché. C'est vrai que les boiteux ont marché. C'est vrai que les paralytiques ont été guéris. Mais cette même prophétie d'Isaïe 35, le verset 4 à 5, là dit quoi? Qu'il n'y aurait plus de désert. Oui, c'est vrai que les aveugles allaient voir, c'est vrai que les lépreux allaient marcher, c'est vrai que les boiteux allaient marcher. Mais la même prophétie dit qu'il n'y aurait plus de désert. Dites-moi, quand Jésus est venu, est-ce que les déserts ont disparu? Question. N'est-ce pas dans un désert que Jésus a été tenté? Claire. Et Jésus n'a-t-il pas visité des coins désertiques? Atterrissage. Isaïe chapitre 35 là, ne s'applique pas à Jésus. Parce que pour qu'elle s'applique à Jésus, je parle rapidement parce que le temps est déjà en partie. Pour qu'elle s'applique à Jésus, il faudrait que tous les éléments de la prophétie s'appliquent à Jésus. Merci beaucoup Jean-Luc. Atterrissage, il est presque, voilà, nous sommes, il est 17h30 minutes à Abidjan, 19h30 à Melun. Salam alaikum tous ceux qui sont à Melun et à Paris, à Montreuil et tout ça, je les salue au passage. Sans oublier Nabil du côté de Lyon et Melik du côté de Reims en France, Inch'Allah. Merci beaucoup. Homme de Dieu, vous avez une dernière 10 minutes et après, on va ouvrir le téléphone. Et puis également, on va essayer de voir si les auditeurs vont appeler pour poser des questions. C'est vrai que vous n'allez pas attendre le retour, mais on verra ce que ça va donner. Dans le cas contraire, on peut vous laisser dialoguer directement. Voilà, dans la paix, dans la cohésion. Mais vous avez 10 minutes, révérend. Quand le bien-aimé parlait, j'étais poussé à lui poser des questions, mais je vais reprendre la parole. Parce que tout à l'heure, il est revenu sur tout ce que j'ai affirmé ici. Et ce qui me plaît, c'est qu'il a reconnu le mouvement des deux personnes. Quand Christ dit, et il dit que quand Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'était une parole de majesté. Non, en réalité, la Bible se confirme. C'est pour ça que je vous ai pris Jean le chapitre 14. Tu vas voir que Jésus dit, si quelqu'un aime les pères, que quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et le Père l'aimera ici. Et il dit, et nous viendrons. Je suis allé dans Apocalypse chapitre 5, on a vu les mouvements des deux. Pourquoi Jésus dit nous? Le Père aussi dit nous. Quand vous prenez Hébreux le chapitre, prenons Hébreux le chapitre 5, Hébreux chapitre 1, avec verset 5. Hébreux 1, verset 5. Hébreux chapitre 1, verset 5, je suis le fils appelle Dieu son propre Père et le Père aussi appelle le fils mon fils Dieu. Les deux s'appellent Dieu. Hébreux chapitre 1, le verset 8. Non, il a donné le 5. Hébreux chapitre 1, verset 1. Il a donné le verset 5 d'abord. Il a donné le 5, voilà. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Alors, et lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde, en fait, beaucoup limitent l'existence de Jésus à partir de lorsque Dieu l'introduit dans le monde. Et la Bible est claire et cohérente sur tous ces sujets. Oui, on continue. Lorsqu'il l'introduit dans le monde de nouveau, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus,
il dit des anges, celui qui fait de ses anges les vents, des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, le Père appelle les fils Dieu. Oh Dieu. Ici, tu vas voir des sortes de Dieu, mais comme c'est la même personne, on n'accorde pas, on ne met pas X. Oui. ô Dieu, Oh Dieu. est éternel. Ô Dieu, est éternel. Je reprends, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'équité, l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Oh Dieu, tu vois que Dieu, ça revient à Jean chapitre 1, verset 1. On commence à mettre la parole de Dieu. Oh Dieu, ici, c'est le Père qui appelle les fils Dieu. Ton Dieu ici, c'est le Père qui s'appelle lui-même Dieu. Ton Dieu t'a oint. Jésus-Christ est soumis au Père. Et il a révélé. Quand Jésus est venu sur terre, sa mission, ce n'est pas de démontrer qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il n'a jamais fait mention de sa divinité. Mais il a démontré au peuple juif qu'il est divin. Il dit, je suis sorti du Père. Il dit, si vous voulez tuer moi, 3 jours suffiraient que je ressuscite. Il dit, mon royaume n'est pas d'ici. Il dit, mon Père m'a envoyé. Il dit, car le Père aime le Fils, parce que le Fils est sorti du Père. C'est pour ça qu'il a donné tout pouvoir au Fils sur toutes choses. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait. Le Père guérit, le Fils guérit. Le Père ressuscite, le Fils aussi ressuscite. Et il va sur le tombeau de Lazare. Il dit, Lazare, sort du tombeau. Et Lazare sort. S'il voulait que les morts, tous les morts, ressuscite, il allait le ressusciter. C'est vrai que le Coran ne reconnaît pas sa mort et sa résurrection. Le Coran dit pendant qu'on voulait le saisir, Allah a remplacé son visage par un autre qui était Judas et Allah l'a retiré. Ça, c'est ce que les versions islamiques le disent. Mais la Bible dit il était mort et pendant qu'il était à la croix, il s'est fait comme un faiblard. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ici, il dit, Père, il te remet mon esprit et il reste dans sa nature physique d'homme. Et là, la Bible dit, sa mort cause la résurrection de plusieurs. La terre a tremblé, les morts sont ressuscités. Et la Bible dit, plusieurs des saints qui croyaient en Dieu à l'époque sont ressuscités. Et ceux-là qui l'avaient précédé, ceux-là qui vivaient avant qu'ils ne soient nés, la Bible dit, qui ont vécu dans la désobéissance, dans le péché, Christ est descendu pour aller leur prêcher l'évangile. J'ai écouté quelqu'un, je ne sais pas si c'est notre animateur qui disait, mais si Jésus est Dieu, quand il était mort, son esprit, mais Dieu n'est pas limité. Quand il était mort, c'est le corps qui est mort, mais l'esprit contrôle toutes choses. La Bible a prêché l'évangile aux morts et les a fait remonter. C'est Jésus qui est le salut. Et par lui, dans Romains chapitre 1, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc point de jugement ni de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, j'ai vu le ciel 10 fois. Au ciel, si Dieu te montre le ciel, si on te dit de revenir sur la terre, encore tu ne vas plus revenir sur la terre. Il est le seul qui a reçu le pouvoir. Acte chapitre 12, Acte chapitre 1, verset 12. Là, il n'y a de salut en aucun autre. Quand il y a sur la terre un autre nom qui est donné. Et dans Sourate, le chapitre du 9, après le verset 17 au verset 34, la Bible dit quoi? Le Coran dit quoi? Allah dit, je fais de lui un signe et nous ferons de lui notre miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour. Oh, Jean 3, verset 7 dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Oh, dans Sourate du 9, après le verset 17 jusqu'au verset 34, la Bible dit, lorsque Dieu envoie Gibril et que Gibril annonce à Marie, que je vais te faire donc d'un fils pur, nous ferons de lui notre miséricorde et nous mettrons un signe. Bon, je paraphrase, on peut le vérifier. Allah dit là-bas qu'il fait Jésus le signe de sa miséricorde pour l'humanité. Jean éclaire bien, Jean parle mieux, Jean dit il a aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le problème qu'on croit que Jésus est Dieu ou pas, les preuves sont capables. Jésus vit au siècle des siècles et Jésus m'a apparu, je l'ai vu. Jésus s'est révélé à plusieurs personnes et il a vaincu la mort, il a vaincu les puissances des ténèbres. Quand son nom est prononcé, moi je suis sorti d'une famille dont les gens adoraient les génies. Le nom de Jésus, je mets quiconque au défi. Va chez un marabout, prends le nom de Jésus avec foi, les démons vont faire allégeance. Ce nom ressuscite, ce nom guérit, ce nom fait trembler les démons. Quand il reçoit Jésus, ton compteur du péché est remis à zéro et tu deviens fils de Dieu, tu deviens saint, tu deviens libéré et Christ fait de toi fils de Dieu. Et ce sont les fils de Dieu qui ont le ciel gratuitement. Sinon, quand tu prends Sourate du 9 à partir du verset
71. Le Coran dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Les gens iront à l'enfer sans Jésus. Dans Sourate 3, à partir du verset 55, Allah dit, il va enlever Jésus sur terre pour l'envoyer vers lui. Et quand à ceux qui ont cru en son nom, pour ceux qui ont cru en son nom, à la fin du mois, il les mettra au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Et tu attendras les jugements. Or, quiconque passera au tribunal de Dieu, au jugement de Dieu, ne pourra pas vaincre. Tu ne peux pas rentrer en procès. Dieu ne peut pas t'inculper, te faire passer au jugement puis tu seras sauvé. C'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a donné le salut gratuitement par Jésus-Christ. Il a mis un signe. Jésus-Christ vit au siècle des siècles. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Et Jésus est Fils de Dieu. Il est Dieu. Il a tout pouvoir. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de croire. Arrêtez Dieu dans sa souveraineté à tout confier au Fils qu'il a fait sortir au sein de lui. Si je pouvais prendre un exemple banal, si Dieu est une bouteille comme ça là, ce qui est sorti de lui, c'est la même bouteille. C'est le même élément qu'il y a dedans. C'est pour ça que Jésus est Dieu. Et Jésus demeure Dieu. Arrêtez, j'ai étudié une sourate, j'ai oublié la sourate exactement, qui dit que toute âme goûtera la mort. Et quand vous interrogez les savants islamiques, ils disent que Jésus va revenir pour une mission. Il viendra pour détruire les diables. Nous, on l'appelle l'antéchrist. Avec la fin du monde, le diable va apparaître, le diable va détruire le monde, le diable va mélanger le monde. Et c'est Jésus qui viendra pour maîtriser les diables. Et Jésus fera régner le nom de Dieu le Père. Parce que lui, son mandat, c'est de faire régner Dieu le Père. Dieu, aujourd'hui, Dieu, il est assis sur le trône, il fait rien. Il a tout confié à Jésus. La Bible, il a créé tout par le Fils et pour le Fils. Je termine par ce dernier élément. Effectivement. Lorsque la Bible parle du premier-né, en réalité, la Bible fait allusion à deux choses. Sa naissance physique, lorsque Dieu l'introduit dans le monde, sa mort et sa résurrection. C'est ce que la Bible qualifie comme premier-né. Ça ne veut pas dire que c'est une créature. D'abord, même sur le plan linguistique, sur le plan ethnologique, la naissance ne fait pas de toi une créature. Et comment je peux dire? La naissance et créature ou création, c'est deux choses différentes. La créature ou créer, c'est quoi? Créer, c'est tirer quelque chose à partir du néant. Or, la naissance, c'est se reproduire. Et se reproduire par la voix, la voix génitale, etc. Mais en réalité, Dieu, Jésus-Christ, quand on parle de la naissance de Jésus-Christ, comme le livre le dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 1, après le verset 5 au verset 8, quand Dieu dit « je t'ai engendré aujourd'hui », ça ne veut pas dire qu'il a accouché à une femme. C'est ce qui démontre qu'il est tout puissant. Dieu, il parle, il fait sortir une personne de lui, une nature de lui. Parce qu'en réalité, il a créé les anges qui se sont rebellés. Donc Dieu, il fait sortir une partie de Jésus, il est dans le sein. C'est pour ça qu'il dit le Père à moi, je suis dans le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il n'y a aucun prophète qui a pu déclarer ça sur terre. Jean chapitre 14, verset 6 au verset 7. Je suis le chemin à la vérité. 7 à 9. Je suis le chemin à la vérité au verset 6. Je suis le chemin. Nous ne vivons au Père que par moi. Quand Thomas lui demande, mais montre, il dit, si tu m'as vu là, tu as vu le Père. Parce que le Fils ressemble au Père et le Père ressemble au Fils. C'est pour ça que le Père dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, qui garde mes commandements, et mon Père l'aimera, et nous viendrons habiter. Les nous ici, là, c'est le même nous, là, qui se trouve dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Arrêtez, il parle au Fils et à l'Esprit. Le Père dit, nous, mon Fils, tu es Dieu. Le Fils aussi dit, mon Père, tu es Dieu. Les deux s'appellent Dieu. Et les deux ne font pas, comment je peux dire, ça ne veut pas dire que c'est le polythéisme. Non, c'est la même personne qui se manifeste de cette façon. Et il le fait de façon souveraine. Et aucun autre Dieu ne peut se manifester à la fois deux, à la fois trois et à la fois un. Il n'y a pas un autre Dieu. Nous sommes monothéistes et non polythéistes. Atterrissage. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Nous sommes presque à la fin de cette émission, Inch'Allah. J'ai écouté tous les deux parties, Alhamdulillah. Mais parce que bon, le débat n'était pas... Le débat n'était pas les musulmans, voilà, on a fait et tout ça. Et puis, ben, voilà, Allah dit dans le Coran, etc., etc. Mais bon, bref, si je veux répondre à tout ce que vous avez dit, c'est comme si c'est moi qui suis en débat avec vous. Mais il est de mon devoir quand même de rectifier un certain nombre de choses. Dans le Coran, aucun musulman dira en fait, aucun musulman. Le seul livre qui garantit le salut, c'est le Coran.
Le Coran dit la Sourate 43, 108 à 70, ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Donc, il n'y a pas un verset dans la Bible où il est écrit, par exemple, qu'un chrétien rentre au paradis. Donc, si vous dites qu'on dit les musulmans iront en enfer dans Sourate 19, 111, 112, bon, admettons, supposons que les musulmans vont en enfer ou encore passeront par l'enfer. Quand tu passes par l'enfer, tu vas où? Tu vas au paradis. Mais dans Marc 9, 49, la Bible parole de vie, il est dit tout le monde sera, c'est-à-dire que tout le monde passera par le feu de la souffrance. Dans la Bible. Marc 9, 49, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Donc, c'est pas le débat du jour. Je pense que... Ça, il y a un autre débat spécial. Exactement. Ismaël Aka sera là pour répondre à tout ça. Okay. Mais je pense que c'était déjà bien quand même de nous titiller un peu pour dire, préparez-vous, hein, le pasteur, voilà, il est en train de se préparer. Merci beaucoup, Jean-Luc. Nous sommes à la fin de l'émission. Bon, pas directement à la fin. Il nous reste quelques minutes encore. Il nous reste au moins 20 minutes. Donc, on va ouvrir le téléphone parce qu'on a fait 3 fois 10 minutes. On va ouvrir le téléphone. Les auditeurs vont appeler pour poser des questions aux deux parties et ils auront 2 minutes chacun pour répondre, Inch'Allah. 0102 97 74 13 0102 77 97 74 13 et je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que vous êtes en direct et en exclusivité sur les pages de la DDR. Également, le 95.3 Radio Al-Faïda. Et il y a des communiqués qui vont passer tout à l'heure, Inch'Allah. Mais avant, les auditeurs peuvent appeler 0102 97 74 13 pour poser les questions sur l'émission, disons, le thème du jour, qui est réellement Jésus-Christ. Nous avons écouté les révérends. On a écouté également Jean-Luc. Ils ont tous démontré qui est réellement Jésus-Christ. Mais nous sommes encore restés sur notre fait. Mais je pense que on pourra pas tout détailler aujourd'hui. Mais les jours à venir, Inch'Allah, on pourra essayer de revenir sur le même thème. Pourquoi pas avec d'autres religieux. Parce que c'est la voix des religions. 95.3 Miss. On monte un peu le mercure, Inch'Allah. « 0102 97 74 13 0102 97 74 13 vous pouvez appeler pour poser des questions et ceux qui nous suivent dans le live de la DDR, sachez que la DDR en collaboration avec l'agence Al-Bourak, nous organisons le pèlerinage également. Donc ceux qui veulent partir au pèlerinage, alors que le côté étatique, il n'y a plus de place, comme vous le savez, parce que je crois que hier, en 8 minutes, on nous a signalé qu'en 8 minutes, le site c'était déjà bouclé. Les 7000 personnes côté étatique étaient déjà bouclées, mais je vais vérifier encore l'information. Mais je rappelle que ceux qui veulent faire le pèlerinage cette année, ou encore en 2026, j'allais dire, priez de nous contacter au 05 94 87 58 58. On vous inscrit, mais là, c'est l'agence privée. Et il y a des personnes qui nous ont contactés, ils veulent faire passer des communiqués ici à la radio lors de notre émission. Il y a un monsieur qui m'a contacté. Voilà, il a un produit qu'il veut présenter. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Dimanche prochain, il pourra venir. Il va voir avec la direction et puis il va passer. Voilà, on va parler de son produit. Auditeur en ligne, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Abidjan. Ok, question aux deux pasteurs. Moi, je vais relayer les questions comme ils n'attendent pas. Ok. Bon, côté pasteur. Oui. Ok, j'ai une question à lui poser. Allez-y. Oui. On dit dans Luc 6, 12. Oui. Luc 6, verset 12. Oui, Luc 6, verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Il priait Dieu pendant tout le temps prier Dieu. Donc, il voulait qu'il réponde pour qui? Si Jésus se rend sur la montagne, c'est qui Jésus priait, si Jésus est Dieu. D'accord. Je pense que le pasteur a entendu la question. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, auditeur. L'auditeur a posé la question à ceux qui nous suivent à travers le monde. Il a donné la question Luc 6, 12. Jésus étant Dieu, priait quel Dieu dans Luc chapitre 6, le verset 12. Révérend, vous avez 2 minutes pour répondre. Et ensuite, Jean-Luc va répondre en attendant que 2 auditeurs appellent. 0102 97 74 13. Allons-y. La question est simple. Le livre de Philippiens, le chapitre 2, comme le verset 1 jusqu'au verset 10 à 15, là-bas, la Bible dit c'est dépouillé avant de venir. Si vous voulez que ce soit le Père qui l'a dépouillé ou lui-même, c'est pas un problème. Il a pris le corps et l'existence humaine de Jésus a commencé à partir de sa conception par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Et lorsqu'il a été accouché, son existence humaine commence. Mais il a gardé sa nature divine et il a fonctionné sous les 2 natures. Et dans sa nature humaine, il était serviteur de Dieu et prophète. Et dans cette dimension,
dimension-là, il a eu besoin de parler, de prier le Père, de s'adresser à son Père. Et Jésus, même sur le trône, dans les ciels, continue de s'adresser à son Père. C'est pas le fait qu'il est Dieu qu'il ne peut pas parler à son Père. Parce que Jésus reconnaît que son Père est au-dessus de lui. Il dit, je vais au Père, car le Père est plus grand que le Fils. Claire. Mais il n'a pas nié sa nature divine, parce qu'il est sorti du Père. Il n'a pas été créé avec une autre matière. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, salam alaikum. Après, Jean-Luc va répondre. Allô, auditeur en ligne? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. Quelle est la question? La question, c'est pour le pasteur révérend là. Oui? Il a dit que, comment on appelle, la divinité de Jésus là, c'est un mystère. Alors que Amos 3, verset 7 dit, car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Oui? Qui dit, le Dieu de la Bible dit, il a révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Dans Jean 18 aussi, je pense, il a dit que Jésus dit, je n'ai rien dit en secret. J'ai enseigné dans le temple et dans les synagogues, où les yeux des gens se rassemblaient, je n'ai rien dit en secret. Comment lui va contredire la Bible en disant que c'est un mystère? En même temps, c'est un mystère, comment lui l'a compris, et puis il va expliquer si c'est un mystère. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que Jean-Luc va répondre aux deux questions en même temps, et puis on revient au révérend. On ne va pas donner de temps de réponse parce que ça... Une question, et puis ensuite on prend le prochain. Oui, la première question, c'est Luc 6, 12. Voilà, Jésus priait qui? On ne va pas donner de temps, tu réponds brièvement, et puis voilà. Luc chapitre 6, le verset 12. Le bien-aimé dit que Jésus-Christ se priait lui-même. Bien-aimé, on ne peut pas se prier soi-même. Luc chapitre 6, le verset 12 dit, Jésus se retira seul sur toute la montagne pour prier Dieu. Donc en disant qu'il priait Dieu, ça veut dire qu'il ne se priait pas lui-même, il priait Dieu. En Philippiens chapitre 2, le verset 5 à la fin que tu as appris là, on dit lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée de se faire égal à Dieu. Donc bien qu'il existait en forme de Dieu là, il n'était pas l'égal à Dieu. Tu comprends? Donc du moment où il n'était pas l'égal à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien qu'il était en forme de Dieu, Dieu était toujours au-dessus de lui. Regarde, quand il s'est humilié et qu'il a pris une forme d'humaine, qu'il a élevé, on dit Dieu l'a souverainement élevé. Donc le Dieu dont il n'est pas son égal là, c'est ce Dieu-là qu'il a élevé. Maintenant dis-moi, entre le Dieu qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé là, qui on doit adorer? Tu vois, tu as dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est mort, il est ressuscité. La Bible dit quoi? En Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 32, que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. La Bible dit quoi? En Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 15, que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Mais dis-moi, entre Jésus que Dieu a ressuscité et le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ là, entre les deux là, qui on doit adorer? Tu as dit en Hébreux chapitre 1, le verset 5 à 8, que le Père a dit que les gens doivent... je suis content. Non, c'était la question de... Parce que tu veux répliquer sur tout ce qu'il a dit. Je pense qu'on aura le temps. Bon, d'accord. On va prendre quelques auditeurs encore une fois parce que voilà, beaucoup de choses à dire. On ne pourra pas finir l'émission ce soir parce que c'est vraiment... Voilà, il faut 2-3 émissions pour amener les auditeurs à comprendre. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez continuer de nous appeler 0102 97 74 13 Radio Al-Faïda 95.3 0102 97 74 13 pour ceux qui nous suivent depuis YouTube. La Côte d'Ivoire, c'est le plus 225. Vous pouvez composer le 225 pour nous appeler, Inch'Allah. Mais avant que vous nous appelez, il nous reste encore quelques 10 minutes à passer et c'est la voix des religions. 95.3 tous les dimanches, 16h30, 18h30. Nous recevons les religieux ici. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Vous pouvez couper la radio à la maison ou encore le live à la maison pour qu'on puisse bien vous entendre. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, j'ai une question pour... Présentez-vous s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Je suis Monsieur Aka. Monsieur Aka, vous nous appelez d'où? De Port-Boué. De Port-Boué. Allons-y, Monsieur Aka. Alors, dans Jean 16, verset 26, Oui? la Bible déclare que en ce jour, Jésus déclare qu'en ce jour, vous demanderez à mon nom et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous. Et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous. Alors, par ce passage-là, Jésus nous donne la possibilité de prier en son nom. Maintenant, dans Apocalypse 5, en ce qui concerne l'adoration, il est dit que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, tous les anges adoraient celui qui est assis sur le trône et l'agneau de Dieu. Et tous les vieillards se prosternaient et adoraient. Ma question c'est, si au vu de ces passages-là, Jésus nous-même nous recommande de prier en son nom, et dans les cieux, les 24 vieillards
et tous ceux qui sont dans les cieux adorent le Père et le Fils, qui sommes-nous pour ne pas adorer le Fils également? D'accord. Merci beaucoup, M. Aka, depuis Port-Boué. Je pense que les deux co-débatteurs ont entendu la question. Je vais commencer directement par le révérend parce qu'il a le casque. Donc, monsieur Aka, merci beaucoup pour votre participation. Et je rappelle que si vous voulez participer à cette émission, vous nous contactez et puis on vous programme un dimanche. Et puis vous verrez ceux qui veulent débattre avec les musulmans, Ismaël Aka sera là. Celui qui veut débattre avec Jean-Luc ou le révérend, je pense que c'est la voie des religions. Et la Côte d'Ivoire est un pays de paix, de stabilité, de dialogue surtout. Vous voyez que musulmans, chrétiens à droite, chrétiens à gauche, et puis bon, voilà, on est en train de débattre dans la fraternité, c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Aka, de votre proposition. Allons-y, et révérend. L'adoration, je dois vous dire que est réservée exclusivement à Dieu, à la divinité. Et je vais vous expliquer la doctrine. Comme Christ est sorti du Père, lorsqu'il est adoré, ça ne pose pas un problème. Parce que le Père a décidé de le sortir de lui et de lui confier tout ce qui est à lui. La Bible a créé tout par lui et pour lui. Et Jésus lui-même confirme. Il dit, le Père m'a donné tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Le Père ressuscite, le Fils ressuscite. Et il démontre. Donc quand il est adoré, on a vu que les deux ont été adorés. Et vous, après, vous donnez à une autre occasion, vous allez voir que les deux sont adorés, puis ça ne gêne pas Dieu. Mais pour celui qui a été créé, les anges, là, il ne doit pas être adoré. Parce que si un ange veut se faire adorer, il sera précipité. Le Fils, il peut être adoré parce que le Fils est dans le sein du Père. Et le Père a décidé ainsi. Le Père a donné tout pouvoir au Fils de gérer tout, même pour ce qui concerne le salut. Ben, je le dis, peut-être que nos frères, nos amis musulmans peuvent ne pas être d'accord, mais en réalité, Dieu a décrété, c'est une volonté décrétale. C'est pour ça qu'il fait sortir le Fils de lui. Et de la même manière, le Père est là. Si le Père est comme un téléphone, ça là, c'est la même matière que le Fils. C'est pour ça qu'on peut adorer le Fils et adorer le Père, et puis ça ne gêne pas le Père. Et c'est pour ça qu'il a démontré par sa victoire sur la mort. Et Jésus vit au siècle des siècles, il continue d'apparaître, de se révéler aux gens. Car Dieu le Père lui-même a décidé, à partir du moment où il fait sortir Jésus par une femme vierge, il a décidé de ne plus rien faire. C'est le Fils qui fait. C'est pour ça que le Fils dit, je suis la porte. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit, allez prêcher la parole à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Point. Marc chapitre 16, verset 16 au verset 15 au verset 16 à 17. Et Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, à partir du verset 28, à partir du verset 18 au verset 19, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites toutes les nations, les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ, il est adoré et ça ne gêne pas. Il doit recevoir la loi et l'adoration. Et selon Apocalypse chapitre 21, lorsque Dieu va créer la nouvelle terre et le nouveau ciel, la Bible dit, le Père va régner avec son Fils, le Christ. L'agneau sera son flambeau sur la nouvelle terre. Merci beaucoup, révérend. Jean-Luc, réplique. Vraiment, je suis très content pour cette émission parce qu'elle permettra à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit vraiment de pouvoir comprendre la lumière. Tu as dit comme ça que Jésus-Christ mérite l'adoration parce que Dieu lui a donné tout pouvoir. Tu vois, dans ta réponse déjà, ça montre que Jésus-Christ doit pas être adoré. Quelqu'un à qui on donne pouvoir, celui qui lui a donné pouvoir là, est au-dessus de lui. Tu comprends? C'est comme par exemple un président donne pouvoir à quelqu'un. Le président reste toujours au-dessus de celui à qui il a donné le pouvoir. Hébreu chapitre 7 dit quoi? C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Paul dit quoi? En 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28. Lorsque l'Écriture dit, c'est Paul qui parle, que Dieu a soumis toutes choses au Fils, il est évident. Le mot évident, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est facile à comprendre, c'est clair. Que Dieu qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc Dieu est toujours au-dessus de Jésus. Tu dis comme ça qu'on adore Jésus, on adore Dieu, c'est la même chose. Bien aimé. Le mot adorer là est un mot polysémique. Quand tu dis, tu te tais s'il te plaît. Quand tu dis à ta femme, chérie, je t'adore, ça n'a pas le même sens que quand tu dis Dieu, je t'adore. Quand tu dis chérie, je t'adore à ta femme là, c'est pour lui dire que tu l'aimes passionnément. Mais quand tu dis Dieu, je t'adore là, c'est pour lui dire que tu lui rends un culte. Donc quand tu vois en Hébreu chapitre 5 là, Hébreu chapitre 1 le verset 5, où le Père demande aux anges d'adorer le Fils là, ce n'est pas dans le sens de lui rendre un culte, mais c'est dans le sens de lui rendre hommage. Tu as vu dans le même texte de Hébreu chapitre 1 que tu as pris le verset 7 à 8 là, on dit le Père appelle le Fils Dieu, mais il ne s'arrête pas là. Il dit oh Dieu, parlant du Fils, et il continue en disant ton Dieu t'a oint. Donc le Fils qu'il appelle Dieu là, il précise qu'il y a un Dieu qui l'a oint, mais le Dieu du Fils là, c'est qui? Et ce Dieu qui a oint le Fils, tu as déjà vu un Dieu qu'on oint?
Si on t'a oint, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'a élevé. Donc le Dieu qui a élevé le Fils qu'il appelle Dieu, là, il est au-dessus de ce Dieu-là. Et il dit quoi? C'est pourquoi ton Dieu t'a élevé au-dessus de tes égaux. Un Dieu qui a des égaux. Tu comprends? Mais le Dieu qui a élevé le Fils qui a ses égaux, là, est-ce que lui, il a des égaux? Non, il n'a pas d'égaux. Jésus lui-même dit en Jean chapitre 4, verset 23, il dit à la Samaritaine, quand l'heure vient, où tous ceux qui veulent adorer Dieu vont adorer le Père en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils. Il n'a jamais dit ça, bien aimé. Il a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père. C'est le Père qui mérite l'adoration au sens absolu du terme. Jean chapitre 4, le verset 23. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Lorsque Jean reçoit la vision, il dit qu'il voulait adorer l'ange qui lui montrait la vision. L'ange lui a dit, ne fais pas ça, mais adore Dieu. L'ange n'a pas dit adore Dieu et son fils, mais il a dit adore Dieu. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que Jésus-Christ mérite l'adoration? D'accord, le frère musulman est en train de m'interpeller, je m'arrête là. Non, mais bon, tu peux chuter, il n'y a pas de problème. Après, il va répliquer aussi, il n'y a pas de souci. Tu m'as dit comme ça que Jésus-Christ reçoit l'adoration? Parce que tout simplement, il a reçu le pouvoir de juger, le pouvoir de ressusciter. Bien aimé, faut lire Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Tu vas comprendre ce qui se passe pour que Jésus-Christ puisse ressusciter, puisse juger tout et tout. Voilà, tu peux répliquer également, homme de Dieu. Voilà. Jean chapitre 5, verset 26, 27. 26, 27. Le problème de Je vais lire le passage. Oui, d'accord. Jean chapitre 5, verset combien? 26, 27. 26, 27. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils le pouvoir, n'est-ce pas? Non, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Merci beaucoup. Tu as compris? Jésus dit quoi? C'est le Père qui lui a donné ce pouvoir. Et pourquoi le Père lui a donné ce pouvoir? Parce qu'il est fils d'homme. Tu sais, le mot fils d'homme, là, bien aimé, toi qui me couches, tu peux demander à ton moniteur, tu peux demander à ton pasteur. Fils d'homme, là, ça veut dire un être humain. Donc Jésus-Christ dit que le Père lui a donné le pouvoir, lui a donné le pouvoir de ressusciter, de pouvoir juger, parce qu'il est un fils d'homme. Autrement dit, un être humain. Donc Dieu l'a préféré parmi tous les serviteurs. Vous comprenez? En lui donnant cette autorité. Merci beaucoup. Mais entre le Dieu qui lui a donné cette autorité et le Dieu et celui à qui il a donné l'autorité, oui. Les deux là, voilà, il faut répliquer maintenant le révérend. Allons-y, avant qu'un auditeur. Le pasteur Jean, je ne sais pas si vous bien. Parce que lui, selon sa philosophie, il est dans la dimension de la supériorité. Alors qu'on ne parle pas de la supériorité, on parle de la nature. Et si vous avez écouté bien mon développement, j'ai dit Christ, le Fils, est sorti du Père. Et concernant sa nature, il est Dieu parce qu'il est sorti du Père. Et j'ai même pris un exemple clair. C'est un téléphone qui est là. Ce téléphone-là, c'est fait d'une matière. Dieu, on ne peut pas le comparer à une matière. Mais si Dieu était le téléphone là, Jésus-Christ c'est de la même matière, puisqu'il est sorti de la même matière. Il n'a pas été créé. Les autres créatures ont été créées avec d'autres matières, mais Christ est sorti du Père. C'est pour ça que quand il est adoré, ça ne gêne pas Dieu. Et le Père lui a donné tout pouvoir, comme je l'ai dit, sur toute chose. Le Père a décidé que tout soit pour lui et par lui. La Bible qu'il a créé tout par lui et pour lui. C'est pour ça qu'il met un signe particulier sur, normalement, un être humain doit mourir. Mais Christ vit encore. Et Christ règne, et Christ revient. Même quand il prend, je vais maintenant entrer un peu dans qu'on appelle Saïd Boukari 300. Mais ça a quoi avoir le thème? Ouais, numéro 3448 mais 348. Bon, je sais pas. Mais disait quand même, ça va interpeller Ismaël Aka parce que c'est lui qui va venir. 348. Il est écrit là, noir sur blanc. Il y a une partie sur moi qui m'intéresse. Que Jésus-Christ viendra pour juger les morts et les vivants. C'est lui qui a la clé du jugement. Et là, dans ce texte, ce n'est pas un texte biblique, mais c'est un texte islamique qui démontre que c'est Christ qui va venir juger les morts et les vivants. Mais c'est Christ, parce que lorsque le pasteur Jean-Luc parle, c'est comme s'il a un problème avec la nature divine de Christ. Christ a une nature divine. Qu'est-ce que tu entends par la nature divine? Parce que à l'église, à ce que je sache, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous les pentecôtistes, pour tous les chrétiens baptisés de cet esprit qui nous écoutent, à l'église là, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On ne dit pas que Jésus c'est le grand Dieu des cieux lui-même qui est venu sur la terre, mais lui, quand on l'écoute, il me semble que lui, il ne dit pas que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux qui est venu sur la terre, mais il est en train de dire qu'il y a Dieu à part et il y a Jésus à part. C'est ce que tu es en train de dire? Oui. Mais ce n'est pas ce que la plupart des pentecôtistes pensent. Jésus est le Père. Et moi, je sais que la doctrine biblique
et la doctrine biblique évangélique. Ah, mais là, c'est maintenant que je comprends. Ce qui est évangélique, c'est ce qui vient de Non, parce que nous sommes tous chrétiens pentecôtistes. Oui. Selon le mouvement pentecôtiste, Jésus-Christ, c'est le grand Dieu des cieux là, qui a quitté son trône et qui a pris un corps qui est venu sur la terre. Or, toi, tu ne dis pas que c'est le grand Dieu des cieux qui a pris un corps, mais tu es en train de dire que Jésus-Christ, c'est une créature en fait du grand Dieu des cieux, en ce sens qu'il est sorti du grand Dieu des cieux. Pas une Et le créature. grand, c'est pas une créature. Pas une créature. Jésus n'est pas une créature. Donc, il n'a jamais été Il créé. n'a jamais été créé. Maintenant, quand Paul dit en Colossiens chapitre 1, le verset 15, qu'il est le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer tout ça là. Non, ça veut dire quoi? On va Faut lire répondre. le texte. Faut répondre. On peut même lire le texte. Les premiers-nés ne veut pas dire créé. Ça, on est d'accord. Maintenant, qu'il dit de toute la création. Je vous ai dit, quand Paul parle du premier-né, parce que c'est Paul même, et il prolonge. Ce Paul-là, je vais expliquer brièvement son histoire. Il était opposé aux chrétiens, il tuait les chrétiens. C'est vrai que sur la route de Damas, Jésus s'est révélé à lui. Il a vu une lumière quand il partait attraper les chrétiens. C'est ça. Et lorsqu'il croise, qu'on appelle, il voit une lumière et il entend la voix de Jésus qui lui dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le Jésus que tu persécutes. Ah, il t'a vu, moi c'est les chrétiens, parce que pour moi les chrétiens sont des menteurs. Oui, il leur a ce dit, qui vous Paul-là persécute, va vous devenir un persécute. grand écrivain, un grand théologien, parce C'est qu'il ça. a. C'est pour ça qu'il a dit dans ses témoignages que lui, il a vu Christ. Maintenant, Qu'est-ce qu'il qu'il dit ça, moi, premier-né j'ai de vu. toute la création, ça veut dire quoi? Les premiers-nés ici, là, Dieu fait allusion à deux choses que j'ai expliquées. Sa mort et sa résurrection. Ah, bien Donc aimé. écoute-moi, sa mort et sa résurrection, à partir de sa mort et sa résurrection, et Dieu l'a placé comme le premier et le début par qui il a créé toutes choses. On peut revenir sur Colossiens. Non, bien aimé. Là. Oui, d'accord, allons-y, revenons sur Colossiens chapitre 1, Colossiens. verset 15. D'accord. Il est l'image du Dieu invisible, le Il est premier-né l'image de du Dieu toute la création. invisible. Le premier-né de toute la création, oui. Car en lui Car en lui ont été créées ont été créées toutes choses. toutes choses. Je reprends, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, Qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les visibles et les invisibles. trône, Trône, dignité, dignité, domination, domination. autorité. C'est pour ça que quand on prononce le nom de Jésus, les démons sont obligés de faire allégeance. Moi, je suis sorti d'une famille où on adorait les génies et les génies nous maltraitaient, on souffrait. Par exemple, le poisson, c'est lui comme ça, il ne pouvait pas manger. Moi, je suis paralysé. Mais aujourd'hui, je cherche, je mange. Je suis allé déloger les génies de ma famille au nom de Jésus. Et je lance n'importe qui au défi. Bon, c'est pas un défi, mais je dis à n'importe qui d'aller expérimenter cela. D'accord. Mais les sorciers te dérangent. Oui, donc vas-y, continue dans l'explication. Donc, Jésus. On a un auditeur en ligne. Allô, auditeur en ligne. Wa alaikum salam. Ça devient Oui. intéressant. Oui. Ma préoccupation, c'est adressée au pasteur. Oui, les deux sont pasteurs. Allons-y. Je voulais savoir, est-ce que dans la Bible, Jésus a dit à ses apôtres de l'adorer et qu'ils auront la vie éternelle? Est-ce que Jésus a dit à ses apôtres de l'adorer? Oui, est-ce que Jésus a dit à ses apôtres de l'adorer, comme ça ils auront la vie éternelle? Est-ce que Jésus a-t-il une fois dit à ses apôtres de l'adorer pour avoir la vie Je éternelle? réponds non. Je réponds Merci beaucoup, auditeur. On l'a bien compris. Et moi, je réponds aussi rapidement, puisque la question est posée normalement à nous deux. hein. Oui, donc allons-y. Voilà. Lui, il avait la parole. Donc, Jésus ne allons-y. l'a pas dit. Quand on parle le texte de Matthieu chapitre 24, lorsque les apôtres lui ont demandé, Seigneur, quels seront les signes de la fin des temps? Jésus a cité tous les signes et il a dit à ses apôtres, quant au jour, quant à l'heure, nul ne le connaît pas. Alors si Jésus-Christ est lui-même le Père, comment se fait-il que Jésus dit à ses apôtres que lui, Jésus, il ne connaît pas l'heure, les uns ne connaissent pas l'heure et que c'est le Père seul qui connaît? Normalement, s'il est lui-même le Père et qu'on sait que Jésus-Christ ne cache rien à ses disciples, ça veut dire qu'étant lui-même le Père, il a la même connaissance que le Père. Donc tout ce que le Père sait là, il le sait. Et comme il ne cache rien à ses disciples, il va leur dire la vérité. D'accord. Mais Jésus dit à ses disciples que lui, Jésus, ne connaît pas l'heure, ses anges ne connaissent pas, c'est le Père seul qui connaît. Merci Juste pour beaucoup, dire Jean. que lui et le Père n'ont pas la même D'accord. connaissance, donc c'est pas la même connaissance. Malheureusement, il nous reste 5 minutes pour mettre fin à l'émission. Miss vient de me faire signe pour 10 minutes, mais nous avons déjà consommé 5 minutes. On va vous donner 1 minute 30 secondes pour conclure. Jean-Luc également, et moi je vais conclure à la fin de J'ai l'émission. bien Tiens. compris. Allons-y. Jésus n'a jamais eu problème avec les pères. Il est soumis au Père. Quand il dit, pour ce qui concerne les choses, ni les pères, ni les uns, ni le Fils, il laisse la latitude et l'autorité
à son père et il reconnaît l'autorité de son père établie sur lui. C'est ça qu'il a dit dans Jean 14, à partir du verset 28 au verset 29. Il dit, je vais au père car le père est plus grand que le fils. Et dans les livres de 1 Corinthiens, le chapitre 4, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 25 au verset 26 à 27, 28, la Bible dit, à la fin de toutes choses, le fils va démontrer sa soumission au Père. Il est soumis au Père. Il n'y a pas de problème. Entre le Fils, il n'y a pas de problème de supériorité. Le Fils est soumis au Père. Mais le problème, c'est quoi? Le Père a confié tout au Fils et c'est le Fils qui fait tout. Et ça, tu l'as répété plusieurs fois. Et c'est lui qui fait tout. Le Père ne fait rien. Si quelqu'un passe en dehors du Fils pour aller chez le Père n'acceptera pas. Il faut passer par le Fils d'abord. Il faut passer par le Fils. Et c'est parce qu'il lui a donné toute l'autorité, tout pouvoir. En réalité, le christianisme, c'est la soumission totale à Dieu. En réalité. Merci beaucoup. C'est la soumission totale à Dieu. Et pour être soumis à Dieu, il faut accepter son plan. Et il a démontré cela par un élément particulier. Christ vit encore. Merci. Ça apparaît encore. Christ se révèle. Et c'est Christ qui sauve. Et ça, Christ guérit. Christ ressuscite. On va revenir sur ces sujets. Merci beaucoup, révérend, depuis ta position. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici à la radio Al-Fayda 95.3. Jean-Luc, tu as 1 minute. Vraiment, on est pris par le temps. Encore une fois, shalom. Je suis content de savoir que le frère chrétien, il n'est pas comme la plupart de mes frères pentecôtistes qui disent que Jésus, c'est le grand Dieu des cieux qui est quitté au ciel pour venir sur la terre. Lui, il est en train de dire qu'il y a Dieu à part et à Jésus à part. Donc, c'est deux personnes distinctes. Seulement pour lui, Jésus-Christ reçoit l'adoration au même titre que le Père. Tu vois, bien aimé, Jésus lui répond à la question en Jean chapitre 4, verset 23. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père avec l'esprit et la vérité. Il n'a pas dit l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père et le Fils. Donc pour Jésus là, c'est le Père seul qui mérite l'adoration. Tu as dit encore comme ça que Jésus-Christ il vit. Oui, il vit, mais pourquoi il vit? Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 30 à 31, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Tu comprends? Aujourd'hui, tu dis que Jésus-Christ a reçu pouvoir, donc il reçoit l'adoration. Bien aimé, Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 22. C'est Dieu qui l'a élevé et c'est Dieu qui l'a fait asseoir à sa droite. Donc le Dieu qui l'a élevé là, le Dieu là ne lui a pas donné, on va dire, ça ne veut pas dire que ce Dieu-là ne doit pas recevoir l'adoration. Parce que celui qui élève là, on va dire, il est toujours au-dessus de celui qui élève. Et c'est Paul qui nous apprend ce principe là, en disant que quand Dieu dit qu'il a tout soumis au Fils, il est évident que Dieu est accepté. Donc Dieu reçoit toujours l'adoration et Jésus-Christ est toujours son serviteur. Merci beaucoup Jean-Luc. L'émission prend fin ici. Avant de nous quitter, je rappelle que Miss Sanogo est à la régie, Inch'Allah. On va se retrouver dimanche prochain dans le même studio par la grâce d'Allah et paix en Côte d'Ivoire. Les élections arrivent bientôt, Inch'Allah. Les candidats ou les politiciens sont en campagne actuellement. Nous souhaitons la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans la sous-région. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je salue Nabil depuis Lyon en France, Abiba depuis Strasbourg, Melek depuis Reims, Amara depuis Melun et Nana et Haram également, Kadi, Mama DDR Paris. Amara, c'est l'Oustad Dianet de Paris, s'il vous plaît. Je salue également la famille Sanogo, toute la famille Sanogo. Voilà, ils font partie de ma famille quand même, ils m'ont reçu en France, donc il faut les saluer, Inch'Allah. Et on aura un débat, Inch'Allah, à Séguéla, après les élections, Inch'Allah. Aziz Khan, depuis ta position, depuis l'Égypte. Cheikh Adams, tu vas passer au studio ici, tu vas recevoir peut-être le révérend. On va parler, Inch'Allah. Et Mamadi Conté, depuis, n'est-ce pas, sa position, non loin de Lyon également. Et les enfants d'Adam, et Nino et tous les autres frères. Le collectif Hanifi, Karim Al-Hanifi, Abdallah, Libas, Ludovic, Ismaël et tous les autres frères. Je salue également les éboueurs, patriotes à la tête. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oustaz Diané à l'émission Al-Fayda, disons à la radio Al-Fayda 95.3, la voix des religions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, révérend, merci beaucoup. Ça, c'était du lourd, ça. C'était du lourd, vraiment. Jean-Luc, vraiment, ça a été un plaisir. Voilà, jeune frère, merci beaucoup à toi. Et voilà, c'est un peu ça aussi le but de l'émission. Voilà, tu salues Jean-Luc. Vraiment, ça a été un plaisir. Ah ouais, bien sûr. Maintenant, vous venez, on va faire une photo de famille. Voilà.